Nous cherchons le point d'atterrissage le plus proche. Notre hélicoptère a perdu 2 moteurs. Mayday, Mayday, Mayday Jetfly 457. Savez-vous qui je suis? Je suis la fille de Monsieur Andersons. J'insiste pour que vous nous sauviez immédiatement. L'argent ne va pas vous sauver maintenant. Il vaut mieux rester tranquille et prier. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai essayé de lever mon téléphone pour capter un signal, mais Ben a frappé ma main, le faisant tomber sur le sol et brisant l'écran. Arrêtez ces bêtises. Bêtises? En fait, j'essaye de nous sortir de ce pétrin, mais tout ce que vous faites, c'est de rester assis là. Avant que j'aie pu finir ma phrase, Ben a hurlé « Pour l'amour de Dieu !» Puis a sauté du siège du pilote, a mis un grand sac à dos et s'est tourné vers moi. « Préparez-vous à sauter en parachute. » Quoi? Vous êtes sérieux? Pas moyen que je fasse ça. C'est la seule façon de sortir. Faites comme vous voulez. Ça ne me dérange pas de sauter seul. Oh mon Dieu, c'est un con! Très bien. Mais la première chose que je ferai en rentrant à la maison, c'est de demander à papa de le virer. Puis Ben nous a poussés vers la porte. Oh! Le ciel était si vaste et si périlleux! J'ai pris une profonde inspiration. Il était temps. Suis-je encore en vie? Je me suis tournée vers ma gauche et j'ai vu Ben allongé juste à côté de moi. Oh, sous cet angle, il est plutôt beau. Mais, attends, pourquoi ne bougeait-il pas? Oh mon Dieu, est-ce qu'il est... Je me suis assise et je le laisse secouer vigoureusement. Vous ne pouvez pas être mort. Vous devez me faire sortir d'ici. Vous ne m'avez pas laissé la chance de vous virer. Chut! Baissez le volume, voulez-vous? Oh mon Dieu! Vous êtes réveillé. Ramenez-moi à la maison tout de suite. Je veux rentrer chez moi, pas dans cet endroit dégoûtant. C'est vous qui avez insisté pour voler avec moi en premier lieu. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à sa patronne. Il a roulé les yeux au ciel et a marmonné à voix basse. Je vous en prie, vous n'êtes pas ma patronne. Vous êtes juste la fille gâtée de mon employeur. Pouvez-vous croire le culot de cet homme? Oh! Quoi qu'il en soit, je suis Maya, la fille adorée du PDG d'UnderX Corp, et ce crétin est Ben, le pilote privé de mon père. Je ne sais pas pourquoi mon père l'aime autant. Il est sarcastique, abrupt et grossier. La seule raison pour laquelle j'ai pris l'avion avec lui, c'est parce qu'il devait aller chercher mon père à une réunion à Rio, alors que, par coïncidence, j'avais besoin d'un week-end d'évasion sous le soleil chaud tropical. Donc, 2 oiseaux, une pierre, hein? Mais ouais, c'est ce que j'ai eu à la place. Oups, c'est embarrassant. Pourquoi mon estomac grondait-il comme ça? En entendant cela, Ben a immédiatement ouvert son sac à dos et a sorti un sandwich. J'ai tendu la main pour le prendre, mais... Quoi? Il l'a fourré directement dans sa bouche et m'a souri en mâchant. Bien, il peut garder sa nourriture pourrie. À ce moment-là, nous avons entendu un grand bruit dans le ciel. Nous avons levé les yeux et avons vu un hélicoptère de secours. J'ai sauté de haut en bas, j'ai fait signe et j'ai crié pour attirer son attention. Après un moment, je me suis retournée et j'ai vu Ben faire quelque chose de bizarre. « Mais qu'est-ce que vous faites? Venez ici et criez. Ce n'est pas le moment de construire des petites maisons en bois ou autre, monsieur. » Mais il a juste roulé les yeux et a continué. Comment osait-il? Alors j'ai sauté et j'ai donné un coup de pied dans le tas de branches qu'il entassait. Mon Dieu, il avait l'air ennuyé. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? C'est vous qui continuez à faire toutes ces bêtises cette fois. Vos cris sont inutiles ici. Ce feu était notre seule chance d'envoyer un signal de détresse à cet hélicoptère. Et vous venez de le ruiner. Puis il est parti, me laissant toute seule. Donc, l'hélicoptère de secours s'est envolé et notre voyage de survie a continué, malheureusement. Hey, ralentis! Combien de temps ça prend jusqu'à ce stupide ruisseau? Et devinez ce qu'il m'a dit? Nous n'avons qu'une seule bouteille d'eau, donc si vous ne voulez pas mourir de soif, je vous suggère de continuer à marcher en silence. Bla bla bla. Mais nous avons continué, encore et encore. Et nous ne trouvions toujours pas le ruisseau alors que le soleil s'était déjà couché. Nous avons donc dû créer une tente de secours avec notre parachute, et nous nous sommes peu à peu endormis tous les deux. Tôt le lendemain matin, une faim furieuse m'a réveillée. Ben dormait encore, alors je me suis glissée devant lui et j'ai fouillé dans son sac à dos. Oh, ce crétin me cachait une pomme. J'étais sur le point d'en prendre une grosse bouchée, quand soudain une main l'a arrachée. Oh! Je n'en peux plus, c'est juste une pomme. Pourquoi tu... Hein? Quand est-ce que Ben est devenu si poilu? Attendez,
C'était un singe? Ah! J'ai crié fort et le singe s'est enfui avec mon petit déjeuner. Ben s'est précipité vers moi. Vous savez quoi, princesse? C'était la seule nourriture qui nous restait. Puis, il m'a tiré la main pour courir après le singe. Et devinez ce que nous avons trouvé? Oh mon Dieu! Il y avait notre hélicoptère, à côté du ruisseau. On était si heureux qu'on a couru et qu'on s'est serrés fort l'un contre l'autre. Nous sommes en vie! Et on a assez de nourriture pour 1 semaine là-dedans. Oh, attends. Il était toujours sur ma liste noire, alors je l'ai immédiatement repoussé. Il s'est gratté la tête et son visage est devenu aussi rouge qu'une tomate. Je suppose qu'il était plutôt adorable parfois, mais j'étais quand même en colère contre lui. Au fil des jours, nous avons commencé à manquer de nourriture. Ben est resté persistant et a continué à essayer d'établir le contact par radio. Finalement, il a détecté la fréquence et... Nous avons eu une réponse. Ils nous ont dit d'attendre un peu plus longtemps et le lendemain matin, un hélicoptère viendrait à la rescousse. Enfin, c'était notre dernière nuit dans cet endroit horrible. Ben était si froid et désagréable au début. Mais au cours des derniers jours difficiles, il semblait avoir ouvert son cœur et montré son côté chaleureux. Nous avons en fait passé des heures à discuter cette nuit, et je l'ai écouté parler de son enfance difficile à l'orphelinat et de son rêve de voler librement dans le ciel. C'est génial! J'aimerais avoir un rêve auquel me consacrer. Oh, vous n'en avez pas? En fait, oui. Depuis que ma mère est décédée, mon père a commencé à travailler encore plus. J'avais envie de retrouver ma vie de famille heureuse, mais ça n'a pas été le cas. Peut-être que je retrouverai cela, mais cette fois avec mon fiancé. Vraiment? Si c'est le cas, c'est un gars chanceux. Hein? Qu'est-ce que Ben voulait dire par là? J'ai soudainement senti mon visage rougir. Honnêtement, en parlant de mon fiancé, je viens de découvrir par hasard que la vie luxueuse qu'il prétend avoir, toutes les maisons et les voitures, sont toutes fausses. Je suis un peu confuse, mais je ne lui ai pas encore demandé directement. Comme ça, nos histoires ont continué jusqu'à l'aube. Ah, Dieu merci! Je suis enfin sortie de cette horrible forêt. Maya, tu vas bien? Je me suis inquiétée à mort pour toi. Charlie? Oh, vous vous connaissez tous les deux? Charlie est mon fiancé. C'est une longue histoire, mais je te la raconterai plus tard. Maintenant, allons-y. Cette nuit-là, nous sommes restés dans un hôtel avant de rentrer à la maison. Et oh là là, c'était vraiment bon d'être gâtés à nouveau. J'étais assise dans notre suite, en train de choisir ma commande au service d'étage et attendre Charlie. Pourquoi était-il si long? Me sentant déprimée d'être toute seule, je me suis retrouvée à quitter la chambre et à chercher Ben. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai accidentellement heurté un gars du service d'étage et lui ai fait lâcher son talkie-walkie. Attention, ne le fous pas en l'air. Ça ressemble beaucoup à... Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui a poussé ma patronne à venir jusqu'à ma chambre? À propos des choses que je t'ai dites hier, concernant Charlie, je ne savais pas que tu le connais, alors, s'il te plaît, garde le secret. Maya, en fait, je pense que vous devez savoir ceci. Soudain, son téléphone a sonné. Alors il a répondu. La conversation semblait sérieuse. Puis il m'a dit « Les caméras de l'aéroport ont été vérifiées et quelqu'un a trafiqué l'hélicoptère. Ils vont m'envoyer les images. » Nous avons regardé la vidéo et nous avons vu un étrange jeune homme s'approcher de l'appareil avant le décollage. Attendez, je reconnais cet homme. C'est le gars du service d'étage que je viens de croiser. Oh, j'avais un mauvais pressentiment à propos de ça. Nous devons le trouver maintenant. C'était quoi cette odeur? Oh, ça m'irritait le nez. J'ai demandé à Ben s'il la sentait aussi. Il a haussé les épaules et a dit que tout ce qu'il pouvait sentir était mon parfum. Puis, il y a eu un bruit de claquement à la porte. Nous nous sommes précipités vers elle, mais elle était coincée. Ben a appelé la réception, mais personne n'a répondu. Alors, je lui ai pris le téléphone et j'ai appelé ma chambre, dans l'espoir que Charlie décroche. Mais il ne l'a pas fait. J'ai commencé à tousser. Il y avait vraiment une odeur bizarre ici. Je me suis précipitée dans la salle de bain, j'ai trempé les serviettes et j'en ai passé une à Ben pour qu'il se couvre la bouche et le nez avec. Puis, j'ai attrapé le vase sur la table et je l'ai jeté sur la fenêtre. Boum! Wow, joli coup! Heureusement, nous n'étions qu'au 2e étage. Alors, avec l'aide de Ben, nous avons facilement sauté sur le sol. Puis, nous nous sommes précipités à la réception pour vérifier l'identité du personnel suspect de l'hôtel.
et nous sommes tombés directement sur Charlie. « Vous allez bien tous les deux? C'est quoi cette fuite de gaz ?» Charlie nous a demandé avec inquiétude. Puis il s'est retourné pour gronder le directeur de l'hôtel. « Hein? Comment a-t-il su pour ça ?» Ben et moi avons partagé des regards confus, mais aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. « C'était horrible, Charlie, j'étais si effrayée. S'il te plaît, reste avec moi. Je ne veux pas être seule. » J'ai fait semblant de pleurer en m'appuyant sur son épaule. Puis, pendant que Charlie parlait à la réception, je me suis tournée vers Ben et lui ai demandé d'appeler la police pour trouver le personnel suspect de l'hôtel. Cet après-midi-là, avant de partir, la police a appelé pour dire qu'elle avait arrêté le suspect. Alors, nous sommes tous les trois allés au commissariat. Dès que la police a fait sortir le gars du service d'étage, il a immédiatement pointé Charlie du doigt et a dit « C'est lui qui m'a engagé !» Charlie a eu un regard choqué, a nié l'accusation et a menacé de le poursuivre en justice s'il continue avec cette calomnie. « Arrête ton numéro, Charlie !»« J'ai vérifié et je sais que tu as utilisé ma carte pour envoyer d'énormes paiements à la même personne. 7 personnes. Tout ce que j'ai fait, c'est t'aimer de tout mon cœur. Alors pourquoi as-tu essayé de me faire du mal ?»« Non, je n'ai jamais voulu que tu sois blessé. C'est juste, Pourquoi étais-tu toujours avec lui ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ? Je te déteste, Ben. Pourquoi tu mets toujours ton nez dans mes affaires et tu gâches tout ? J'avais presque atteint mon but, puis tu es apparu et tu as tout bousillé. » Donc il s'avère que Charlie visait Ben, pas moi. Les deux ont grandi dans le même orphelinat. Enfant, Charlie était un garçon rusé qui prenait plaisir à décevoir les autres pour s'amuser. Alors, les sœurs ont confié à Ben la tâche de le surveiller. Ben voulait simplement le mieux pour son ami. Il suivait donc tous les pas de Charlie et essayait de l'arrêter dans tous ses petits plans de vol et ses tromperies amoureuses. Ainsi, Charlie a commencé à mépriser Ben. Et quand ils ont tous deux quitté l'orphelinat, ils ont perdu le contact l'un avec l'autre. Par coïncidence, une fois, lorsque Charlie est arrivé chez moi pour me récupérer, il a vu Ben. Et craignant qu'il ne révèle son origine défavorisée, il a prévu de se débarrasser de lui pour toujours. « Je me fiche de savoir combien d'argent tu as. Je sais déjà que ta richesse tape à l'œil était tout inventée. Mais je pensais que tu avais tes raisons et que tu n'étais pas prêt pour dire la vérité. Mais cela n'avait pas d'importance car je voulais quand même être avec toi. Cependant, ce que je trouve inacceptable, c'est ta nature trompeuse et cruelle. Je ne veux plus jamais te revoir. » J'ai fondu en larmes et Ben m'a réconfortée. Quant à Charlie, il me suppliait encore de lui pardonner alors que la police l'emmenait. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter ce que Charlie a fait. Mais, heureusement pour moi, j'ai Ben pour veiller sur moi. Ouais, c'est vrai. Nous sommes maintenant un couple officiel. Enfin, j'ai le petit ami gentil, loyal et homme d'action de mes rêves. On forme vraiment un beau couple. Plus que 3 marches à monter. 3, 2, 1... Sophie! Oh mince! Je suis foutue! Oh, ouais. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, à l'école, j'ai persuadé un ami de tester mon skateboard. Mais allez, comment pouvais-je savoir qu'elle finirait par se casser la jambe? Oups! J'ai appelé ton père et il s'occupe de ton transfert scolaire. Quoi? Oh! Est-ce que les mères des autres sont trop excessives comme la mienne? Mon père est souvent en voyage d'affaires, donc la plupart du temps, il n'y a qu'elle et moi, mais on est comme le jour et la nuit. Tout ce que je fais semble l'ennuyer. Faire du skateboard ou faire la fête. Même respirer, je suppose. Bon sang, elle ne se rappelle pas comment c'était d'être jeune ou elle est née si ennuyeuse. Et quand il se passe quelque chose, elle appelle toujours papa et me dénonce. Oh! Quand on parle du loup. Oh, salut papa. Sophie, tout est réglé. Tu es transférée à l'école secondaire Kings West la semaine prochaine. Mais papa, je ne veux pas changer d'école. Tu l'as bien cherché, jeune fille. J'ai une vieille amie qui enseigne là-bas. Je lui ai dit de garder un œil sur toi, donc tu as intérêt à bien te tenir. Pfff, il a cru qu'il pouvait me faire peur. Et comment? Je n'ai pas peur d'un professeur grincheux. Donc, arrive mon premier jour dans cet endroit. Et cette enseignante, amie de papa, Madame Janet Claire, n'a pas arrêté de me regarder. Et elle n'a cessé de m'appeler pour que je réponde à ces questions stupides. Non merci. Oh, j'avais besoin d'animer cette classe ennuyeuse. Alors, quand le professeur a brièvement quitté la pièce, j'ai immédiatement mis de la vaseline sur le bouchon de sa bouteille d'eau. C'était tellement drôle de la voir ne pas réussir à l'ouvrir et se retrouver avec une main maculée.
Ensuite, quand elle a demandé à la classe qui était responsable, j'ai souri en levant la main. Une autre fois, j'ai mis un coussin péteur sur le pied de sa chaise. Et dès qu'elle s'est assise, il y a eu un bruit fort, comme si elle venait de péter. Impressionnant. Comment tu fais pour trouver des farces aussi folles? Tu es encore meilleure que moi. Hein? Je me suis figée pendant quelques secondes. Qui était ce beau garçon et pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant? Il s'avère qu'il s'appelle Dylan et que, comme moi, il a tendance à s'attirer des ennuis. Nous étions en train de nous parler passionnément quand j'ai senti une main me tapoter l'épaule. C'était Madame Claire. Elle m'a conduit dans le couloir et je m'attendais à ce qu'elle me crie dessus. Mais étonnamment, elle ne s'est pas mise en colère ou quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle m'a demandé si je passais un moment difficile. Ah! Comme c'est étrange! Le lendemain matin, j'étais sur le point d'entrer dans la salle de classe lorsque des filles populaires m'ont arrêtée. Qui essayes-tu d'impressionner? Tu ferais mieux de connaître ta place, la nouvelle. C'est juste une autre fille ordinaire, de quoi t'inquiètes-tu, Rebecca? Il est impossible que Dylan l'apprécie. Ne t'approche pas de Dylan, sinon... Pardon? Cette fille prétentieuse vient de tomber sur la mauvaise personne. Et c'est comme ça qu'on a fini par se tirer les cheveux jusqu'à ce que je réussisse à lui attraper le poignet et que j'allais lui faire goûter mon lancer d'épaule quand Madame Claire est intervenue. La soi-disant reine des abeilles a rapidement fui la scène. Puis Claire m'a emmené faire un tour dans la cour de l'école. Elle m'a dit que la fille était Rebecca, une ex-petite amie de Dylan. Oh, c'est pathétique. Notre Becky a le béguin pour son ex. Puis Madame Claire a continué à me demander si je me sentais vraiment bien car elle pensait qu'il devait y avoir une raison derrière mon comportement rebelle. Juste comme ça, mes émotions ont pris le dessus. Et j'ai lâché que je détestais changer d'école et que la seule bonne chose dans ce nouvel endroit était Dylan. Et pouvez-vous le croire? Elle m'a donné des conseils de drague pour impressionner Dylan et m'a dit de lui envoyer un message si j'avais des problèmes. Peut-être que j'avais tort à propos de Madame Claire. Elle était en fait assez cool, et j'ai commencé à lui parler assez souvent. Puis, un jour, en arrivant chez moi, j'ai vu que la porte de ma chambre était entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et j'ai vu maman sur mon lit, l'iPad à la main, en train de lire mon journal intime. Maman, sérieusement? Est-ce que tu peux me laisser un peu d'intimité, s'il te plaît? Sophie, c'est quoi cet événement de planche à roulettes? Est-ce que tu veux mourir? Ce ne sont pas tes affaires! Oh! Maman était si autoritaire! Elle ne me laissait pas porter les vêtements que je voulais, ou même être une fan des idoles que j'aime. Me sentant si maltraitée, j'ai appelé Madame Claire pour exprimer ma frustration. Elle a été très compréhensive et m'a dit que les adultes faisaient parfois des erreurs et que ma mère avait eu tort cette fois-ci. Elle m'a ensuite dit que je devais m'inscrire à l'événement de skating car j'étais jeune et je devais donc me battre pour mes rêves. J'aimerais que maman me comprenne comme vous le faites. Vous devez être une maman formidable. Vos enfants ont tellement de chance. Elle s'est tue pendant un moment. Puis m'a dit qu'elle voulait vraiment être une mère, mais qu'elle était divorcée et n'avait pas d'enfant. Adoptez-moi alors! Je préfère être votre fille plutôt que celle de ma mère. Puis elle m'a souri tendrement. Grâce à Madame Claire, ma vie étouffante à la maison s'est un peu améliorée. Tandis qu'à l'école, grâce à son entremise, Dylan et moi étions maintenant un couple. Youpi! Rebecca m'a donc jeté des regards mauvais tout le temps en classe, mais pas de chance, ma chérie. Et notre anniversaire d'un mois est enfin arrivé. Aujourd'hui, Dylan m'emmène manger des sushis. Yum! Mais je n'avais pris qu'une bouchée quand une silhouette familière s'est précipitée. Ma mère a jeté un regard furieux à Dylan puis m'a traîné à la maison. Ne parle plus jamais à cet affreux garçon. Tu m'entends? Ce genre de perturbateur n'a qu'une mauvaise influence. Coupe les liens avec lui dès que possible. C'était insensé. Mais heureusement, Dylan n'a pas tenu compte de la folie de ma mère et nous avons continué à sortir ensemble en secret. Mais un matin, j'ai envoyé des textos et appelé Dylan plusieurs fois, mais il n'y avait aucune réponse. Quelque chose n'allait pas? Nous avions eu le meilleur rendez-vous hier soir, mais maintenant, rien? Je me suis précipitée à l'école à la recherche de Dylan, demandant avec inquiétude à tout le monde s'ils avaient eu des nouvelles de lui quand Rebecca s'est soudainement approchée de moi. Dylan aurait pu mourir grâce à toi. On dirait que toi et ta folle de mère êtes faites du même bois. Ok. Donc il s'avère qu'après que Dylan m'ait déposé après notre rendez-vous, il a eu un accident. Heureusement, il n'a pas été trop gravement blessé, mais il était convaincu que quelqu'un avait trafiqué ses freins pendant qu'il faisait un arrêt rapide au supermarché près de chez moi et... Oui, ça devait être ma mère, puisqu'il l'a aussi vu quitter le magasin. Comment a-t-elle pu faire ça? Elle a ruiné ma vie!
Dylan a rompu avec moi juste après ça. Il n'était pas question que je reste près d'elle. Donc j'ai fait mon sac et j'ai fui vers le seul endroit où je me sentais en sécurité. Et me voilà dans la maison de Madame Claire. Ah, paix et tranquillité, enfin. Oh, qu'est-ce que c'est? Elle était si jolie quand elle était jeune. J'ai tourné quelques pages de plus, puis... Hein? Pourquoi cet homme ressemble-t-il à mon père? Puis j'ai vu un gribouillage. Janet, cœur, Bob, pour toujours. Hein? C'était mon père! Donc elle n'était pas seulement une vieille amie, elle était son ex! Une pensée a soudainement surgi dans ma tête. Pourrait-elle être ma vraie mère? Peut-être que mon père m'a laissé être transférée dans son école pour que nous soyons réunis? Pardonnez-moi, j'ai dû regarder trop de séries télévisées. Mais honnêtement, ce serait génial si elle était ma mère. Oh, ma vraie mère était un tel cauchemar. Je suis allée à la cuisine pour voir Madame Claire préparer le dîner et je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher « Maman !» Elle était très émue. Puis elle m'a prise dans les bras et m'a appelée sa fille. Soudain, le téléphone a sonné. C'était papa. Il m'a dit de rentrer à la maison immédiatement ou il arrêterait mon argent de poche. Madame Claire m'a dit de ne pas m'inquiéter et d'y aller, mais je devais montrer une certaine attitude pour faire savoir à maman que je ne céderais pas facilement. Donc, à partir de ce moment-là, dès que j'étais à la maison, j'allais directement dans ma chambre sans même regarder maman. Et aussi, chaque fois qu'elle disait quelque chose d'ennuyeux, je répondais par « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon professeur m'a dit de le faire. Arrête d'en faire trop. » Et tu sais ce qui s'est passé ensuite? Ouais, maman a appelé papa. Encore. Je l'ai signalé à Madame Claire, comme d'habitude, et elle m'a dit que si je voulais que papa arrête d'écouter maman, je devais lui dire qu'elle avait une liaison. Quoi? Ce n'était pas trop? Est-ce que Madame Claire avait encore des sentiments pour mon père? Était-elle seulement gentille avec moi pour pouvoir revenir dans sa vie? Après ça, je ne lui parlais plus autant, et j'essayais de l'éviter à l'école, juste pour être sûre. Mais un jour après les cours, je l'ai trouvée en train d'attendre près de mon casier, l'air sombre. Elle m'a dit que c'était son anniversaire, mais que, comme toutes les autres fois, elle n'avait personne avec qui le fêter. Si seulement tu étais à mes côtés cette année, ma fille. Donc j'ai accepté d'aller dîner avec elle. Et pour plus de commodité, j'ai effectué une réservation dans le restaurant de maman. Peut-être que ce n'était pas une si mauvaise idée. Je veux dire, Madame Claire pourrait être capable de lui faire entendre raison, non? Elle pourrait même s'entendre! Mais dès que Madame Claire est entrée, le visage de maman s'est décomposé. « Janet, que fais-tu ici? Notre restaurant est complet. Va-t'en, s'il te plaît. » Les deux se sont disputés pendant un moment et je ne pouvais plus le supporter. « Pourquoi es-tu si impolie, maman? C'est mon professeur! » Maman est partie en furie tandis que Madame Claire et moi l'avons ignorée et avons continué à fêter son anniversaire. Mais alors qu'elle mangeait le plat de homard cuit, elle a soudainement pris une drôle de couleur et a vomi. Nous l'avons emmenée aux urgences et le médecin a dit que c'était dû à l'ipecac, un médicament qui fait vomir. Qui d'autre est à blâmer? Comment ma mère a-t-elle pu être aussi cruelle? Sophie, je vais bien. Ta mère ne voulait pas me faire de mal. Maman avait l'air furieuse et s'est précipitée vers Madame Claire. J'ai dû la tirer en arrière, puis je lui ai dit qu'elle ne méritait pas d'être ma mère. Elle est restée sans voix et a éclaté en sanglots. Mais c'était trop tard. J'ai annoncé que je quittais la maison et que je restais avec Madame Claire à la place. Je suis donc rentrée chez moi, j'ai fait mes valises et je suis partie. Mais maman n'a pas arrêté de me suivre pendant toute la semaine. C'était super ennuyeux. Alors Madame Claire a eu une nouvelle idée. On devrait déménager quelque part où maman ne peut pas nous trouver. Hein? C'était un peu trop soudain. Mais c'était la seule façon de me débarrasser de ma mère bizarre. Alors, on a déménagé dans une petite maison en banlieue. Madame Claire a pris soin de moi et a effectué toutes les démarches pour mon transfert d'école. Les premiers jours ont été très amusants. Nous avons passé de très bons moments ensemble. Cependant, j'ai commencé à remarquer des petites choses bizarres, comme le fait qu'elle me donnait de la pizza tous les jours. De la pizza et rien que de la pizza. Elle insistait aussi pour que je porte ses vieux vêtements usés et m'appelait Boulette. Quel surnom bizarre! Au début, je me demandais pourquoi, puis ça a commencé à m'ennuyer et je lui ai demandé d'arrêter. Mais à ma grande surprise, elle a commencé à pleurer. Oh, on dirait que j'étais coincée avec cet horrible surnom. Les choses étaient mal à la maison et la nouvelle école était tout aussi terrible. Dès le premier jour, je suis redevenue la cible des méchantes filles.
Mais un jour, alors qu'elles essayaient de m'empêcher de passer devant elles, l'un de leurs visages a soudainement pâli. « Hein? Ce n'est pas le vieux t-shirt dégueulasse d'Alice ?»« Alice qui ?»« Tu sais, Alice la boulette. Elle portait exactement le même t-shirt avec le mot « malin » imprimé dessus. Je m'en souviens très bien car j'avais l'habitude de rire de cette fille stupide qui portait une chemise avec le mot « malin ». Mon Dieu! Même la trace de mon mégot de cigarette sur son rabat est toujours là. Mais elle est morte. Puis elles se sont toutes regardées avec peur et se sont enfuies. Ah! Des frissons ont parcouru mon corps. Je ne savais pas qui était cette Alice et je ne voulais pas le savoir. La seule chose que je savais, c'est que je devais quitter cet endroit immédiatement. Je me suis donc précipitée chez moi pour préparer mes affaires avant que Madame Claire ne rentre du travail. Mais c'était trop tard. « Boulette, où vas-tu ? Tu dois rester avec maman. » Puis elle a rapidement verrouillé la porte, m'a traînée à l'intérieur et a commencé à agir comme une psychopathe. « Mange, ma Boulette. Pourquoi es-tu si triste? C'est une pizza aux fruits de mer, ta préférée. Je suis désolée de ne pas t'avoir laissé en manger avant, mais maintenant tu peux en avoir à volonté. Je t'en achèterai tous les jours. » Paniquée, je ne savais pas comment tenir tête à cette femme folle quand, boum, quelqu'un a défoncé la porte. C'était Dylan, suivi de mes parents. « Sophie, voilà notre bébé. » Oh, merci mon Dieu. J'ai repoussé Janet et j'ai couru directement vers eux. Mais comment m'ont-ils trouvé? J'ai décidé de réexaminer l'affaire de mon frein cassé car, quelques jours après l'accident, je suis revenue à ce supermarché et une caissière m'a demandé si ma mère et moi étions bien rentrés à la maison l'autre jour. Car elle a vu une femme prétendant être ma mère se débattre près de ma moto, disant qu'il y avait un problème avec elle. Cela semblait trop suspect, alors j'ai demandé à vérifier les caméras de surveillance du magasin, et le coupable n'était pas ta mère, comme nous le pensions tous, mais elle. Hein? Pourquoi? Elle nous a aidés à être ensemble. Pourquoi voudrait-elle te faire du mal? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle veut que tout le monde se trompe et blâme ta mère. Heureusement, nos téléphones ont toujours partagé les emplacements depuis que nous sortons ensemble, donc je t'ai trouvé à temps. Merci beaucoup à toi, Dylan. Mon père a regardé Madame Claire avec colère. Janet, les choses entre nous se sont terminées il y a des décennies. S'il te plaît, reprends-toi. C'est ridicule. Pour qui te prends-tu pour penser qu'il s'agit de toi? Boulette est à moi, c'est ma fille et elle reste avec moi. Elle s'est effondrée en larmes, puis a tout avoué. Des dégâts causés à la moto de Dylan jusqu'au fait de mettre des médicaments émétiques dans sa propre nourriture pour tromper les gens. J'ai essayé tout. Je ne peux pas le croire. Comment une personne aussi douce qu'elle peut faire de telles choses? Après la découverte de la vérité, tout est progressivement rentré dans l'ordre. Je suis rentrée chez moi, mais je pensais toujours à elle et à la raison de ses actes. Jusqu'au jour où je suis rentrée de l'école et j'ai été surprise de voir cette femme assise sur le canapé de notre salon, prenant un café avec maman. Pour être honnête, j'étais un peu effrayée à sa vue, mais elle n'avait pas l'air aussi instable qu'avant. Il s'est avéré qu'elle revenait tout juste d'une unité de psychothérapie. Elle souffrait de problèmes de santé mentale depuis le décès d'Alice, sa fille. Alice, alias Boulette, était une adolescente têtue comme moi, et à cause de la sévérité de sa mère, elle a un jour quitté la maison en colère et n'est jamais revenue car elle a eu un terrible accident de voiture cette nuit-là. Alors, dès que Madame Claire m'a vue, elle a inconsciemment voulu faire de moi sa fille pour réparer ses erreurs passées. Sophie, je suis vraiment désolée pour la peine que je t'ai causée. J'ai laissé mon chagrin me consumer et, par conséquent, j'ai refusé d'accepter l'obscurité dans laquelle je me trouvais. Les adolescents sont compliqués, mais s'il te plaît, essaye d'être plus ouverte d'esprit et de lui montrer l'amour de la bonne manière. Sophie est une bonne enfant et je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Et tout s'est donc bien terminé. Même si ma mère et moi nous disputons encore parfois, nous savons maintenant toutes les deux comment nous contrôler. J'ai aussi appris à partager des choses avec elle pour que nous devenions plus proches. Et maintenant, quand elle appelle papa, ce n'est plus pour me balancer, mais pour parler de comment se sont passées nos journées. D'ailleurs, je n'ai plus besoin d'aller à des rendez-vous secrets non plus. Voilà mon prince charmant. Combien de fois lui ai-je dit de ne pas faire tourner le moteur? C'était mon premier jour dans ma nouvelle école, et jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien. Pouvez-vous croire que le directeur lui-même m'a donné une visite guidée et qu'il m'a inondée de compliments?
Ambre, avec vos notes impressionnantes et vos réalisations académiques exceptionnelles, vous vous intégrerez bien ici. C'est Léo, mon fils, c'est un autre excellent élève ici, et il va vous faire visiter les lieux. » Léo m'a regardé de la tête aux pieds, puis m'a souri et m'a fait un clin d'œil. « Hein ? Est-ce qu'il me drague ? » Et voici la bibliothèque. Peut-être que nous pourrions étudier ici ensemble un jour ? Désolée, mais je préfère étudier seule. Juste à ce moment, un gars est passé devant nous jusqu'au bureau du bibliothécaire. Oh mon Dieu, il avait tellement ce look cool de mauvais garçon. J'ai zoomé pour voir quel livre il tenait. Le mystère d'Orion ? Wow, bon goût! Je suis vraiment dans les trucs anciens ces jours-ci aussi. Léo a dû remarquer que je fixais ce type, alors il m'a dit sournoisement. Je resterais à l'écart de ce type si j'étais toi. Ses notes sont pathétiques et il n'est probablement là que pour pouvoir faire une sieste. Il n'est pas ton genre, alors que je suis beaucoup plus appropriée. Merci de m'avoir fait visiter, mais voir ton attitude arrogante et méprisante envers les autres prouve le contraire. Puis je suis partie, laissant derrière moi un Léo à l'air stupéfait. J'ai trouvé ma classe assez facilement, même sans l'aide de Léo. Et mon bureau... Ouais, on ne pouvait pas le manquer. Je veux dire, l'énorme bouquet avec mon nom dessus et un panier de bienvenue plein de bonbons était un signe évident. Et apparemment, c'était de la part du directeur. Ouah, je savais qu'il était content que je sois là, mais ce n'était pas un peu trop ? Bref, j'ai partagé toutes les fleurs et les bonbons avec mes camarades de classe pour mieux les connaître. Jusqu'ici, tout va bien. Et ces deux adorables filles, Jane et Ellie, sont allées à la cantine avec moi et m'ont montré comment obtenir le plateau repas en utilisant mon code QR d'étudiant. Puis elles m'ont montré du doigt un groupe d'élèves assis près de la fenêtre et m'ont dit d'aller m'asseoir avec eux. « Hein ? Pourquoi je ne peux pas m'asseoir avec vous ? Tu n'es pas l'une des nôtres. » Puis elles sont allées rejoindre un autre groupe. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'il y avait deux menus. Un délicieux sur le tableau rouge et un fade sur le tableau bleu. Il semblait que les tableaux étaient en rapport avec les plateaux, car la plupart des enfants avaient les plateaux bleus avec les aliments fades. J'ai pris mon plateau rouge rempli d'aliments savoureux et je me suis dirigée vers la fenêtre où tous les enfants étaient assis avec des plateaux rouges, y compris Léo. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans cette école. J'étais assez mal à l'aise et je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai vu le garçon du mystère d'Orion entrer avec un plateau bleu, alors, sans réfléchir, je me suis approchée de lui. « Je t'ai vu ce matin à la bibliothèque. Tu empruntais mon livre préféré. Alors je dois rendre le livre ou quoi ? » « Non, je veux juste me faire des amis. » « Arrête de traîner avec ce crétin. Un bon étudiant comme toi devrait s'asseoir avec nous. On est différents, tu vois ? » C'était tellement stupide. Alors j'ai dit à Léo que je n'avais pas besoin de plateau coloré pour me dire à qui je pouvais ou ne pouvais pas parler et que j'étais tout à fait capable de me faire ma propre opinion. Léo et ses amis ont eu l'air furieux, tandis que le garçon du mystère d'Orion s'est contenté de sourire. Soudain, une fille dans le groupe a pris la parole avec un ton super froid. « Ne t'inquiète pas, Léo, cette nouvelle fille va bientôt comprendre quels crétins ils sont. » Puis elle a fait signe à tout le groupe de partir. Après ça, le garçon du mystère d'Orion et moi avons commencé à parler et il a fini par me dire son nom. C'est John. Les enfants du plateau bleu étaient vraiment sympas. Bien plus sympas que ceux du plateau rouge. J'ai demandé à John quel était le problème avec les plateaux et il a dit que cette école divisait ses élèves en deux groupes. Les rouges étaient les plus performants et avaient donc une meilleure nourriture, des espaces plus propres à la cantine, bref, tout. Alors que les bleus devaient manger de la nourriture fade et étaient entassés dans un coin de la cantine. Toute cette histoire était stupide. Donc j'ai continué à traîner avec John et ses amis. Seulement, Léo et la fille avec qui il était, Queen, n'approuvaient pas. Il s'avère qu'elle est la meilleure étudiante du coin et ça fait d'elle la leader des rouges. À plusieurs reprises, Queen et ses sbires m'ont prise à part après les cours pour me dire que je devais rester loin des bleus, mais je m'en fichais. Puis un jour, l'école a annoncé qu'elle cherchait le prochain président de l'école. Je n'étais pas très intéressée, mais mes amis étaient impatients que je m'inscrive. Si tu es présidente, tu pourras rendre les choses plus justes ici. Oui, une meilleure nourriture, de meilleures tables et chaises. S'il te plaît, on a besoin de toi. Ils avaient raison. Je voulais vraiment qu'ils aient de meilleures choses.
et je suppose qu'être présidente de l'école ferait bien sur mon profil. Donc je me suis inscrite. Mais je ne pensais pas que je serais aussi populaire. Mes amis m'ont soutenue, ont fait des bannières colorées et m'ont aidé à trouver des slogans accrocheurs. Et vous savez quoi? À la fin, j'ai atteint le tour final. Whoop! Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de battre Queen. Mais quelque chose d'horrible est arrivé à l'école. Je suis arrivée pour trouver un groupe d'étudiants rassemblés autour de quelque chose. Je me suis faufilée dans la foule et, oh mon Dieu, le portrait bien-aimé du directeur était couvert de peinture rouge. Puis à travers les haut-parleurs, 2 noms ont été appelés dans le bureau du directeur. Celui de John et le mien. Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ici? John et moi avons partagé des regards confus. Non, hein. Mon portrait a été vandalisé, et je sais qu'Ambre, tu es la dernière à être passée devant le garde de sécurité hier. Et John, tu as été filmé par la vidéosurveillance en train d'escalader le portail arrière. Pouvez-vous tous les deux expliquer ce que vous faisiez si tard à l'école? Je ne trouvais pas mon livre de maths et j'ai un important contrôle de maths qui arrive. Donc, je suis revenue pour essayer de le trouver. Et vous, John? Je le savais. Une élève exemplaire comme Ambre ne ferait jamais une telle chose. Mais un perturbateur comme toi, par contre, tu es expulsé. Je ne l'ai pas fait. Reconsidérez votre décision, monsieur. Donnez-moi un peu de temps pour que je puisse trouver le responsable. Très bien. Puisque c'est toi, Ambre, je t'accorde 1 semaine pour prouver l'innocence de ce garçon. Ou sa culpabilité. Quand nous avons quitté le bureau, j'ai demandé à John pourquoi il se faufilait dans l'école tard le soir, mais il était sur la défensive. J'avais un truc, et ce n'est pas tes affaires. Si tu veux croire que c'était moi, alors fais-le. Tu n'as pas vu ce que je viens de faire? Je t'ai défendu. Tu ne peux pas juste me dire? J'avais un truc, ok? Mon truc que tu n'as pas besoin de savoir. Puis il est parti. Je me tenais là, confuse, quand Queen, Léo et leur groupe se sont approchés de moi. Ne perds pas ton temps avec lui. Tôt ou tard, il va être expulsé. Pas vrai, Queen? Mais Queen l'a ignoré, puis m'a lancé un regard de poignard. Je vais le dire une dernière fois, ne t'approche pas de lui. Puis ils sont tous partis. Pourquoi Léo était-il si sûr que John serait expulsé? Je sais qu'ils détestaient tous John, surtout Queen. Se pourrait-il qu'il les piégeait? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je devais garder un œil sur Queen et voir ce qu'elle faisait. Donc, après l'école, j'ai suivi Queen jusqu'au port. C'est comme si elle attendait quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais enfin? Mon Dieu, j'ai dû mettre mes mains sur ma bouche pour ne pas crier. Il s'avère qu'il a remarqué que je suivais Queen, alors il m'a suivi aussi au cas où je ferais quelque chose de stupide. Soudain, Queen a sorti son téléphone pour appeler quelqu'un. Mais alors, une chose étrange est arrivée. Le téléphone de John a commencé à vibrer. Pourquoi Queen t'appelle? John a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. C'est juste ma mère. Et quand je me suis retournée pour voir ce que Queen faisait, elle était partie. Ah, je l'ai perdue! J'ai suivi Queen pendant toute une semaine, mais ça n'a rien donné. J'étais tellement plongée dans mes pensées que j'ai accidentellement fait tomber le sac à dos de quelqu'un et toutes ses affaires sont tombées. Ah, c'est celui de Queen. Je ferais mieux de tout ramasser avant qu'elle ne revienne. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. C'était un reçu pour de la peinture rouge. Jackpot, je savais que c'était elle. John séchait les cours aujourd'hui, alors j'ai fait un détour par chez lui après l'école pour le lui dire. Pourquoi Queen était-elle devant sa porte? Il y avait quelque chose de vraiment louche ici, alors je les ai suivis. Ils se sont arrêtés dans une maison abandonnée à proximité et j'ai écouté leur conversation. Je pense qu'Ambre sait quelque chose. On a eu de la chance qu'elle ne nous ait pas surpris en train de sortir au port. Mais cette fois, et si elle le découvre? J'ai travaillé si dur pour cette campagne de présidence à l'école. Je savais qu'elle retournerait chercher son livre de maths. Tout se serait bien passé s'il n'y avait pas cette nouvelle caméra. Demain, je vais avouer au directeur que c'est moi qui l'ai fait. Tu ne l'as pas fait toi-même de toute façon. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à y croire. Il s'avère que Queen rencontrait John au port, donc quand elle a appelé quelqu'un, c'était en fait lui, mais étant un expert dans ce jeu de rendez-vous secret,
Il avait enregistré son numéro comme maman. Ils ont caché leur relation pendant tout ce temps. Et pire, ils ont essayé de me piéger pour que Quinn gagne l'élection. Incroyable. Je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps. Alors je suis sortie devant eux, je leur ai dit que j'avais tout entendu et que j'allais le dire au directeur. Puis je me suis enfuie sans les laisser dire un mot. Le lendemain, j'étais en route pour le bureau du directeur quand j'ai croisé Quinn en train de déchirer ses affiches électorales sur le mur. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?»« C'est bon. Je sais que je ne mérite pas d'être présidente de l'école. »« Je pensais que tu voulais être présidente plus que tout au monde. Pour quelle autre raison me jouerais-tu des sales tours ?» Donc Quinn m'a expliqué qu'elle se présentait à la présidence de l'école pour éliminer la discrimination ici, afin qu'elle n'ait plus à cacher sa relation avec John. Oh wow, je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un motif aussi significatif derrière tout ça. Mon plan était juste de me battre pour de meilleures choses, pour l'équipe de bleu, mais bon sang. Quinn avait une vision pour changer toute l'école. Impressionnant. Et il y a encore une chose. Comme tu es l'élève préféré du directeur, nous avions peur que si tu deviennes présidente de l'école, malgré tous tes efforts, les choses ici ne fassent qu'empirer. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen pour nous, nous étions obligés. Je suis désolée. Il semblait que j'avais mal jugé Quinn, et je ne voulais pas que John soit expulsé, alors j'ai dit que je prendrais la responsabilité de l'incident du portrait. Mais c'est de ma faute! Tu n'as pas besoin de faire ça! Ne t'inquiète pas. Je suis sûre de gagner un prix au concours de maths de la ville pour l'école, donc il n'y a aucune chance qu'ils me punissent. Donc, à la récréation, je me dirigeais vers le bureau du directeur, mais avant d'y arriver, je me suis retrouvée traînée dans le placard du concierge. Oh, c'était John. Il se sentait coupable et ne voulait pas que je porte le chapeau. J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai entendu deux voix familières dans la salle de sciences à côté de nous. C'était Quinn et Léo. Oh mon Dieu, on pouvait les entendre clairement à travers le trou d'aération. Haha, je ne peux pas croire que ça a marché. Ambre est tellement idiote, aucune chance qu'elle puisse se présenter à la présidence et la victoire sera mienne. Donc tu vas vraiment supprimer la division entre les deux groupes juste pour sortir librement avec ton stupide petit ami en public? Tu te fais avoir par ça aussi? Bien sûr que non, pas question. C'était seulement pour piéger Ambre et John. Ce que je vais faire, c'est m'assurer que tous les perturbateurs soient virés de l'école. Quoi? Je me suis fait avoir? Encore? Ah! Je me suis tournée vers John et, mon Dieu, il avait l'air tellement déçu. Ne t'inquiète pas, je connais un moyen de nous venger d'eux. Le jour de l'élection, Quinn a fait son discours et, sans surprise, elle a continué en disant que le groupe rouge apporte plus à l'école et mérite donc leurs privilèges. Elle croit vraiment qu'elle peut ridiculiser cette Ambre, hein? Quand je suis montée sur la scène, sa mâchoire s'est décrochée. Ouais, Quinn, je n'ai pas avoué au directeur. Faire des discours devant une foule n'était pas quelque chose de nouveau pour moi, donc j'étais super confiante. Vous êtes tous conscients de la façon dont cette école fonctionne. Nous sommes divisés en deux groupes et nous sommes traités très différemment. Ce que je vois ici, c'est de la discrimination et des préjugés. Alors qu'en réalité, cette école devrait être un endroit sûr où tous les élèves peuvent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que si vous me choisissez pour être votre prochaine présidente d'école, je vais briser la barrière. Disons au revoir au plateau rouge et bleu et bonjour à la justice et à l'égalité. Après la fin de mon discours, la foule s'est déchaînée. Wow! Et étonnamment, certains membres du groupe rouge m'acclamaient aussi. Vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai pas dénoncé Quinn devant toute l'école, non? Comme je le vois, elle a eu un énorme retour à la réalité, donc je pense que c'était suffisant. J'ai aussi aperçu le directeur qui s'éclipsait discrètement, la tête basse, au milieu des acclamations de toute l'école. Pouvez-vous deviner qui a gagné? Oui, moi bien sûr. John est monté sur scène et m'a tendu des fleurs devant une Quinn à l'air furieux. Je me suis approchée d'elle et j'ai murmuré. « Voyons comment tu vas te débarrasser des perturbateurs maintenant. » Elle a juste ricané et a quitté la scène en courant. Plus tard, nous avons appris que Quinn avait tout avoué au directeur, puis qu'elle avait été transférée dans une autre école. Et moi? Eh bien, après être devenue présidente de l'école,
J'ai tenu ma promesse et j'ai commencé à apporter de sérieux changements à l'injustice de l'école. Et John, est-ce qu'on est devenu un couple, vous vous demandez? Oh non, nous sommes juste des amis. Je profitais de mon vendredi soir parfait en regardant la dernière vidéo de mon youtubeur préféré quand il a été interrompu par un appel téléphonique. « Tessa, les flics m'ont arrêté. Habille-toi comme ma mère et viens payer ma caution. » C'était Cathy, mon agaçante cousine. C'est la plus grande trouble-fête que je connaisse. C'est pourquoi ma tante l'a envoyée vivre chez moi, dans l'espoir que nous pourrions l'aider à changer son attitude. Donc maintenant, je dois me faufiler dans le placard de maman et emprunter certains de ses vêtements. Comment je me maquille pour paraître plus vieille? Ça devrait faire l'affaire. Alors, officier, dans quel pétrin s'est-elle fourrée cette fois? Elle a vandalisé une voiture. C'est pas moi, maman. C'est de la faute de cette stupide voiture qui s'est mise sur mon chemin. Bon sang, si j'étais vraiment la mère de Cathy, je la laisserais pourrir en prison jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison. J'étais sur le point de faire sortir Cathy de là, quand un garçon m'a souri et a dit « Madame, pouvez-vous me payer ma caution aussi ?»« Désolée, mais non, tu n'es pas mon problème. » « Ok, bien, alors tu peux au moins me donner ton numéro ?» J'ai vu Cathy froncer les sourcils en me regardant, puis elle a tiré sur mon bras. « Rentrons à la maison, maman. »« Cathy, tu ne veux pas grandir. Je ne peux pas te couvrir pour toujours. Tu vas le faire, sinon je pourrais accidentellement glisser ton petit secret à tes parents. » Cette menace devient vraiment vieille. Ok, donc je n'ai pas payé la caution de Cathy par choix. Vous voyez, elle a quelque chose sur moi. Le truc, c'est que j'ai une passion pour la pâtisserie. Mais mes parents pensent que c'est une perte de temps. Je savais qu'ils ne paieraient jamais délibérément pour mes cours de cuisine. Alors, je leur ai dit que j'avais besoin d'argent pour m'inscrire à un cours supplémentaire. Je sais que ça n'a pas l'air très bien, mais je travaillais dans la boulangerie d'un café afin de pouvoir les rembourser tout en acquérant de l'expérience. Mais Cathy a découvert mon secret et maintenant elle l'utilise pour me contrôler. Et juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents qui m'attendaient dans le salon. « Tessa, tu étais sortie faire la fête, n'est-ce pas? Pourquoi tu continues à nous désobéir? Et c'est ma robe! Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Cathy? Elle a vraiment amélioré ses notes. » Je me suis retournée pour voir que Cathy n'était pas là. Elle avait dû s'enfuir rapidement par la porte arrière de sa chambre. Quelle chipie! Mais mes parents croient toujours qu'elle est la fille en or. C'est n'importe quoi, bien sûr, elle a obtenu des bonnes notes tout en trichant. Si Cathy ne connaissait pas mon secret, je l'aurais déjà démasqué. En fait, en plus de Cathy, il y a aussi Célia, ma meilleure amie, qui est aussi au courant. Elle est peut-être une tête brûlée, mais quand il s'agit de mes secrets, je sais que ses lèvres sont scellées. « Hé, Tessa, tu dois voir ça !» Célia a agité son téléphone devant moi. « Attends, c'était Beat Kid Bakes, ma chaîne YouTube préférée de tous les temps. Je suivais ce gars depuis des lustres. Il était si talentueux. Oh, et il portait toujours ce mignon masque de chaton. Regardez ses mains, elles sont si belles. Et comme j'adore sa voix douce. Je parie qu'il est aussi très beau. Célia est tellement accro au garçon. Ah, c'était encore Cathy. Elle a laissé son rouge à lèvres à la cantine et je dois aller le chercher pour elle et l'emmener dans un café en ville. C'est ridicule. Je suis sûre qu'elle peut survivre sans son stupide rouge à lèvres pendant un après-midi. Je suis entrée dans la cafétéria et j'ai vu Cathy assise avec deux garçons. Ce n'était pas le garçon de la station de police. Il s'avère qu'il s'appelle Max et que c'est le nouveau petit ami de Cathy. Et l'autre garçon est Kevin. Ils sont tous les deux étudiants à l'université. Hé, Tessa, tu devrais rester pour le gâteau. Puisque j'étais ici, autant avoir quelque chose de sucré, non? Donc, j'ai ignoré les roulements des yeux de Katie dans ma direction et je les ai rejoints. Le serveur a apporté un gâteau au chocolat et... ça avait l'air bon. J'en ai pris une bouchée et... mais quelque chose n'allait pas. Ce gâteau aurait besoin d'un peu de caramel salé. Puf, un gâteau doit garder sa saveur originale. Et si tu ajoutes ça, il sera beaucoup trop sucré. Oh, quelle grossièreté! Je ne faisais qu'exprimer mon opinion. Juste à ce moment-là, Célia m'a téléphoné. Je venais de répondre quand elle a commencé à crier si fort que j'ai dû tenir mon téléphone loin de mon oreille. « Tessa, Tessa, Tessa !»« Célia, tout va bien ? Je sais comment impressionner le gars de Beat Kid Bakes. Nous devons lui faire un cadeau DIY. Une coque de téléphone en résine chocolatée. Qu'est-ce que t'en penses ?
Je suis un génie, n'est-ce pas? J'ai remarqué que Max, Kevin et Katie me regardaient bizarrement. Bon sang, c'était tellement embarrassant. Alors j'ai rapidement raccroché au nez de Célia et puis j'ai inventé une excuse pour partir. Oh, je préférais quand j'étais la seule à connaître BitKit Bakes. Je regardais ses vidéos tous les jours et je rêvais de cuisiner avec lui. Mais maintenant, l'obsession de Célia pour lui me fatiguait un peu. Elle m'envoyait des SMS pour me parler de lui et m'entraînait dans ses projets de fan idiots. Elle s'était même inscrite à son fan club en ligne. Et tout ce dont elle parlait, c'était à quel point il était en forme et à quel point il était beau. Bonjour, est-ce que quelqu'un ici s'intéresse vraiment à la cuisine? Au moins, le travail m'a permis de faire une pause avec les pleurnicheries de Célia. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a acheté 2 tasses de café et m'a demandé d'emprunter mon téléphone parce que le sien n'avait plus de batterie. J'ai donné à contre-cœur mon précieux téléphone, mais j'ai entendu une sonnerie. Max a sorti avec enthousiasme son téléphone qui sonnait dans sa poche et a dit « Donc maintenant j'ai ton numéro de téléphone, ma jolie. » Quoi? Quel culot! Je suis la cousine de sa petite amie. Il n'a pas honte. Je lui ai jeté un regard abasourdi, mais il a juste souri, rendu mon téléphone et m'a fait un clin d'œil. J'ai enregistré mon numéro dans ton téléphone, appelle-moi. Et il est parti. Il venait d'atteindre la porte quand je suis sortie de ma confusion. La coque de téléphone, notre coque de téléphone en chocolat. Pourquoi l'avait-il? Elle est unique et on l'a déjà envoyée à BitKit Bakes. N'est-ce pas? J'étais sur le point de courir après lui pour éclaircir tout ça quand Katie est apparue. « Max, pourquoi t'as pris si longtemps pour acheter du café ?» Puis elle a foncé vers le comptoir dès qu'elle m'a repéré. « Ne t'approche pas de mon petit ami, ou ton secret sera rendu public, d'accord ?» Katie m'a jeté un regard furieux et a traîné Max à l'écart. Même s'il partait, je pouvais encore entendre sa voix. « Ne parle pas à cette fille, je ne l'aime pas. »« Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui veut de son petit ami de toute façon? Oh, comme c'est énervant !» Un soir, j'étais allongée sur le canapé et je me demandais si Max pouvait vraiment être BitKit Bakes quand Célia est arrivée en courant. « J'ai le numéro de téléphone de notre mystérieuse idole !» Oh non, c'est reparti. Célia était bien trop excitée parfois. Donc, une source secrète du fan club me l'a envoyé. Je me demande si c'est son vrai numéro. Tu crois vraiment que c'est le numéro de BitKit? Tentons le coup. Nous n'avons rien à perdre. Ce serait mentir de dire que je n'étais pas un tout petit peu curieuse. Alors, j'ai entré le numéro de téléphone et dès que j'ai appuyé sur l'appel, le nom de Max est apparu sur l'écran. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rapidement raccroché et je me suis retournée pour dire à Célia que c'était juste un faux numéro. Si Max est vraiment notre idole, je ne veux pas que Célia s'embrouille dans la vie amoureuse de ma folle de cousine. Célia a juste haussé les épaules et dit « C'est bon, je trouverai un autre moyen. » Puis elle a fait sa tête de concentrée en tirant la langue pendant qu'elle tripotait son téléphone. Le lendemain, je suis rentrée chez moi après mon service. Je me sentais un peu fatiguée, mais Célia ne voulait toujours pas me laisser tranquille. Elle est venue directement et m'a traînée quelque part. « Où allons-nous » J'ai demandé, mais Célia a gardé le silence. Puis nous nous sommes arrêtés devant une petite maison blanche, et à ce moment-là, Célia a dit « Ma source dit que c'est la maison de BitKit Bake. Nous sommes sur le point de rencontrer l'homme le plus incroyable qui soit. » Avant que je puisse réagir, Célia a couru pour sonner à la porte. Et dès que la porte s'est ouverte devant nous, se trouvaient Max et Katie. « Tessa, pourquoi t'es là? Tu le connais? » C'est Max, le petit ami de Katie. Nous étions sur le chemin de la fête d'un ami, mais il semble que nous nous soyons trompés de maison. Désolée de vous avoir dérangé. Puis je me suis empressée de tirer la main de Célia pour partir. Mais Max nous a arrêtés. « Ah ouais? Alors vous avez dû venir dans la bonne maison. Nous organisons une fête, alors rejoignez-nous. » J'ai rapidement agité la main pour refuser, mais Célia a immédiatement dit « Ce serait génial !» Puis, ignorant les regards noirs de Katie, elle m'a entraînée à l'intérieur. Donc il s'avère que Max vit ici avec Kevin et ce gars appelé Théo. Je vais découvrir lequel de ces 3 garçons est notre idole. Attends. Célia a inventé une excuse en disant qu'elle aimait leur déco et qu'elle voulait voir le reste pour s'en inspirer. Théo, qui semblait l'apprécier, a sauté sur l'occasion pour lui faire visiter les lieux. Pendant ce temps, je me suis rendue dans la cuisine pour essayer de résoudre le mystère de BitKit Bakes. Max était en train de se faire un sandwich aux œufs. Mais mon Dieu, n'avait-il jamais touché un fouet auparavant? Il est tellement maladroit que je ne pense pas qu'il resterait grand-chose de l'œuf dans le bol après qu'il ait fini de le fouetter.
Le comptoir de la cuisine était plein de nourriture pour la fête. Alors j'ai décidé de leur donner un coup de main. Voyons voir. J'ai repéré un bol de mélange de biscuits qui semblait avoir besoin d'un ingrédient spécial. Alors j'ai attrapé le pot de sucre et comme prévu, une main m'a arrêté. Mais Kevin? Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises du sucre brun pour les cookies, pas de blanc. Tu ne veux pas te retrouver avec un tas de bulles d'air, non? Oui, bien sûr, je le savais. Et je savais aussi que BitKick avait déjà dit ces mots exacts dans une de ses précédentes vidéos. Donc, l'idole anonyme est Kevin. Mais la coque de téléphone de Max était celle que nous avions envoyée à notre idole. Et le numéro de téléphone de l'idole que Célia a trouvé était aussi celui de Max. J'étais si confus et j'avais besoin de réponses. Donc j'ai demandé à Max de sortir avec moi. Tu n'es pas BitKick Bakes, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu cette coque de téléphone? Oh, donc t'as compris. Ouais, je sais que tu l'as envoyé à Kevin. Alors je l'ai intercepté. Je suis aussi le fan anonyme qui a donné cette adresse à Célia. C'est le destin, bébé. Toi et moi, nous sommes faits pour être ensemble. Puis il s'est précipité vers moi, les bras tendus. Oh mon Dieu! Il avait des bras en forme de tentacules. Je n'arrivais pas à me libérer de sa prise. Et alors, qui est apparu? Eh oui, Katie. Elle s'est précipitée vers moi et m'a poussée en me faisant tomber au sol. Kevin est apparu et a essayé d'arrêter le combat. Mais les bras de Katie l'ont heurté et son poignet a heurté la grille chaude du barbecue. Je suis rapidement allée voir Kevin, mais Katie s'est mise à hurler. « Je te déteste !» Puis elle s'est enfuie avec Max, sans remords à sa poursuite. Nous sommes ensuite allés dans la chambre de Kevin pour prendre la trousse de secours. « Attendez, je reconnais ce masque. Ne t'inquiète pas, j'y garderai ton secret. Mais peut-être que ce bras ne devrait pas apparaître à l'écran pendant un moment. Célia a un sens aigu de l'enquête. » Ouais, je suppose. Je pense qu'une jolie fille comme toi devrait porter le masque de chat pour les prochaines vidéos. Qu'est-ce que t'en penses? T'es sûre? Tes fans pourraient supposer que la fille aurait une sorte de relation spéciale avec toi? Mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Réveille-toi, Tess. Je dois y aller. C'est vrai. Il y a quelque chose d'important qui m'attend à la maison. Quelle journée désastreuse. Je ne pouvais pas continuer à être sous le contrôle de Katie plus longtemps. Je devais tout avouer à mes parents avant qu'elle ne leur dise. Seulement, quand j'ai passé la porte, j'ai entendu des bruits bizarres venant du salon. C'était Cathy qui pleurait à chaudes larmes sur le canapé. Je l'ai ignorée et j'étais sur le point de monter à l'étage, mais soudain, elle a couru vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Tessa, je suis désolée de t'avoir poussée. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. J'aime juste vraiment Max et ça me brise le cœur de savoir qu'il est un tel coureur de jupons. » C'est bon, mais tu mérites vraiment beaucoup mieux que ce crétin. Donc Katie et moi avons fait la paix, et elle a aussi promis qu'elle ne révélerait pas mon secret à mes parents. Mais je veux leur dire la vérité. Je veux dire, je ne vais pas leur mentir pour toujours, n'est-ce pas? Et quand ils verront à quel point la pâtisserie compte pour moi, ils me soutiendront, pas vrai? Les gars, je me suis inscrite à un concours de pâtisserie et j'ai invité mes parents. Et devinez quoi? J'ai gagné le premier prix! Youhou! Mieux encore, mes parents m'ont félicité et m'ont dit que si j'aimais autant la pâtisserie, je devais suivre mes rêves. Ah, et j'ai utilisé l'argent du concours pour les rembourser. Kevin m'a beaucoup aidée. Il m'a donné de bons conseils et, en fait, on a commencé à sortir ensemble. Il est encore tôt, mais être avec lui me rend aussi heureuse que de manger des cookies fraîchement préparés. Quant à Célia, eh bien, elle est toujours convaincue que Théo est son idole. Un jour, je lui ferai découvrir le vrai BitKick Bakes. Bientôt. C'est presque la ligne d'arrivée. Juste un peu plus. Allez, Bolt, on peut le faire. Oui, on l'a fait encore une fois. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis la gagnante, Mathilda, avec mon cheval l'héroïque Bolt. C'est déjà notre 3e victoire consécutive. Wouhou! Ce n'est peut-être qu'une petite course locale avec un prix modeste, mais cela va quand même soutenir la ferme de mes grands-parents. Il est maintenant temps pour lui de se reposer. Bon garçon, Bolt, tu t'es bien débrouillé là-bas. Un étalon de 16 mains en bonne santé, au pelage brillant et au tempérament bien élevé. Bon sang, les maquignons me suivent même à la maison? J'ai pris une poignée de foin, je me suis retournée et je l'ai jeté sur lui. Va-t'en, je ne veux pas ton argent sale. Bolt n'est pas à vendre. À ce moment-là, mon grand-père est apparu. Mathilda, ce n'est pas la façon de parler à notre invité d'honneur. Je m'excuse pour le comportement de ma petite fille. C'est parfois un feu follet, les ados, vous savez. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du dîner. Joignez-vous à nous pour un repas fait maison, par ici. Hein? Un invité d'honneur? Qui pourrait-il être? Oh mon Dieu,
il s'avère que l'homme n'était autre que Monsieur Allen, le président d'Alsteller Incorp, le sponsor annuel de la ferme de ma famille. J'ai rougi et me suis excusée d'avoir été si impolie avec lui. Pas de problème, mon enfant, j'aime ton esprit. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de visiter la ferme que je parraine, et je suis tombée sur le tournoi de course. Oh là là, tu sais vraiment courir, n'est-ce pas, ma fille? Pas facile à tenir sur une piste humide à cette vitesse. Nous avons des réserves sur le fait qu'elle saute l'école et participe à des courses aussi dangereuses, mais Mathilda insiste sur le fait qu'elle faisait partie de la famille et qu'il est de sa responsabilité de nous aider, nous, ses seuls proches restants. Monsieur Allen m'a jeté un regard pensif, puis a dit « Que penses-tu de cela? Le parrainage annuel de la ferme de tes grands-parents reste le même, et en plus, tu peux emménager avec moi et avoir une éducation correcte. » L'ai-je bien entendu? J'ai haleté. Mais qui va prendre soin de mes grands-parents? Chérie, nous avons toujours notre santé. On peut très bien diriger cet endroit. C'est vrai, Matty. Saisis ta chance. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Mais qu'en est-il de Bolt? Je ne peux pas y aller sans lui. Amène-le. J'ai une petite ferme de chevaux où il pourra rester. Tu pourras donner un coup de main aux écuries, comme un paiement pour tes frais de scolarité, d'accord? Eh bien, je suppose que c'est réglé alors. Yay! Une semaine plus tard, Monsieur Allen a envoyé son chauffeur me chercher, et le nouveau chapitre de ma vie a commencé à partir de là. Attendez! Oh mon Dieu, ce n'est pas possible! Monsieur Allen a dit que c'était un petit élevage de chevaux, mais cet endroit, c'est énorme! Dès que je suis sortie de la voiture, une fille de mon âge s'est précipitée pour me prendre dans ses bras. « Mathilda, tu es enfin arrivée! Je suis ta nouvelle sœur, Judy! » Je l'ai saluée en retour avec le plus grand des sourires. Elle semblait si gentille. Elle m'a conduite jusqu'au porche d'entrée où Monsieur Allen et une femme m'attendaient. Ce doit être ma nouvelle maman, mais pourquoi me regardait-elle d'une façon si étrange? Avant même que je puisse me présenter, elle s'est retournée et est entrée dans la maison. Peut-être qu'elle ne se sentait pas très bien? Ce soir-là, je dînais d'un repas somptueux. Nous avons beaucoup bavardé et les Allen semblaient fascinés par ma vie d'enfant à la ferme. Surtout Judy avec ses 10 000 questions. Sœur, alors, c'est vrai que tu n'as jamais vu tes parents? Oui. Mon père est décédé dans un accident avant ma naissance. Puis ma mère m'a aussi quittée quand j'étais un nourrisson. En entendant cela, Judy m'a gentiment réconfortée, tandis que Monsieur Allen souriait et disait « Maintenant, en plus de tes grands-parents, tu nous as aussi, ta deuxième famille. Tu as une sœur, un nouveau papa ici, et aussi ta maman intentionnée. N'est-ce pas, chérie ?» Madame Allen a sursauté et laissé tomber sa fourchette. Je me suis penchée pour lui demander « Maman, ça va ?» Mais à ma grande surprise, elle m'a juste crié dessus. « Ne m'appelle pas comme ça !» Troublée, je regarde fixement mon assiette. Avais-je fait quelque chose de mal? Les jours suivants, j'ai fait de mon mieux pour me rapprocher de maman, mais j'ai toujours reçu de la froideur en retour. Une fois, voyant que Madame Allen se reposait dehors, je lui ai apporté un café glacé, mais dès qu'elle m'a vu arriver, elle a mis son chapeau sur son visage faisant semblant de dormir. Une autre fois, je l'ai complimentée sur sa robe, mais elle s'est contentée de me tutoyer et de s'éloigner. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie, mais c'était inutile, elle me détestait. Mais au moins j'ai toujours Judy et papa à mes côtés. Judy m'a rassurée en disant que maman était une bonne personne et qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour mieux me connaître. Quant à papa, non seulement il m'a envoyée dans une grande école, mais il m'a aussi encouragée à suivre ma passion. Les après-midi où j'ai pu regarder les courses de chevaux et parier sur le cheval gagnant avec papa étaient tellement amusants. Et alors que je regardais les chevaux galoper, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si c'était Bolt et moi qui étions sur cette piste, qui gagnions la course et qui ramenions l'énorme prix en argent à mes grands-parents? Je n'arrêtais pas d'y penser. Alors une fois, sur le chemin du retour d'une course, j'ai demandé à papa si je pouvais concourir. Et il n'a même pas hésité à me répondre. Pourquoi pas? Tu as du talent. Et si on essayait? Oh mon Dieu, c'était si excitant! Mon père adoptif était le meilleur, et j'avais hâte de tout donner et de le rendre fier. Après cela, il m'a immédiatement trouvé un coach personnel et une équipe dédiée d'entraîneurs et de soigneurs pour Bolt. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse, et Bolt n'avait jamais été aussi beau. Tout allait bien, sauf que Madame Allen semblait toujours avoir un problème avec moi. Chaque fois que je me préparais pour l'entraînement, elle fronçait les sourcils et murmurait des choses dans sa bouche. Peut-être qu'elle était irritée par le fait qu'un enfant adopté comme moi recevait beaucoup plus que ce que je méritais, ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle l'apprécie ou non, avec mon talent, je deviendrai rapidement une brillante recrue. Un matin après l'entraînement, Judy est venue me voir et m'a dit « Mathilda, peux-tu m'apprendre à monter à cheval ?» Ça peut être un peu effrayant pour une première fois. Tu es sûre de vouloir essayer? Oui, s'il te plaît. Si je sais monter à cheval, je pourrai passer plus de temps avec papa, comme toi. J'ai regardé son visage angélique et plein d'espoir. Comment pourrais-je dire non?
Je l'ai donc aidé à monter sur Bolt et lui ai appris à tenir les rênes et à donner quelques ordres. Tout se passait bien au début, mais soudain, Madame Allen a surgi de nulle part et a crié « Qu'est-ce que tu fais, Judy, descends tout de suite !» Surprise, Judy a mal jugé ses mouvements et est tombée de Bolt. Alors que nous nous précipitions toutes deux vers elle, Madame Allen m'a poussée sur le côté, ce qui m'a fait tomber sur les fesses. « Sais-tu combien les jambes sont importantes pour une danseuse de ballet ? As-tu l'intention de ruiner son avenir ?» Avant que je puisse répondre, elle a crié « Quel enfant incompétent, dégage de ma vue !» Ah, c'était juste quelques égratignures et des bleus. Pourquoi était-elle si sérieuse ? Et incompétente, hein ? Bien. Je vais lui montrer ce qu'un enfant incompétent peut faire. À partir de ce moment-là, je me suis mis dans le bain et j'ai gagné plusieurs petits et moyens prix. J'ai envoyé la plupart de mes gains à mes grands-parents et j'ai gardé le reste pour offrir quelque chose de bien à Judy et à moi-même. Un jour, après le dîner, papa m'a appelé dans son bureau et m'a dit que les deux plus grandes courses de l'année, le Grand Shield et le Royal Silverford, avaient lieu dans 2 semaines et qu'il nous avait déjà inscrits, Bolt et moi, à ces courses. Mais les 2 courses n'étaient espacées que d'1 semaine. Ce serait trop pour Bolt car la dernière course semblait l'épuiser. J'en ai parlé à papa, mais il était catégorique. Bolt serait capable d'y arriver. Je ne voulais pas décevoir papa, mais je ne voulais pas non plus blesser Bolt. J'avais besoin de temps pour y réfléchir. En quittant la pièce, j'ai fait un saut pétrifié. Là, devant moi, se trouvait une Madame Allen au visage de pierre. Elle m'a attrapé le bras et m'a traîné dans une autre pièce. « Tu ne peux pas participer aux courses. Elles sont différentes de tes épreuves habituelles d'amateur. Tu n'es pas assez bonne et tu ne feras qu'embarrasser notre famille. » « Est-ce que tu écoutais ma conversation avec papa ? Écoute, tu n'es pas ma mère. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je vais sûrement y participer. » Puis je suis partie en claquant la porte. Tôt le matin de la première course, je me rendais aux écuries pour vérifier l'état de Bolt quand j'ai surpris 2 des serviteurs de Madame Allen en train de se faufiler hors de là. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Je suis allée voir et... Hein ? Ce n'est pas Bolt ? Qu'est-ce que Madame Allen a fait à mon cheval ? Juste à ce moment-là, Monsieur Allen est entré avec le vétérinaire. Je lui ai raconté ce que je venais de voir et il a murmuré. « Cette femme ose se mettre en travers de mon chemin, hein ? Je vais m'assurer qu'elle paye pour ça cette fois. » Puis il s'est tourné vers moi et a dit « Laisse-moi faire, je vais trouver Bolt. Va te reposer et te préparer pour la course. » Je ne l'avais jamais vu aussi sévère, alors j'ai simplement hoché la tête en signe d'inquiétude. Malgré tout le drame, j'ai quand même réussi à ramener le titre de champion des grands boucliers. C'est incroyable, non ? Cependant, je n'ai pas pu profiter pleinement de cette victoire, car une chose me trottait dans la tête. Madame Allen a été absente ces 4 derniers jours. Se pourrait-il que papa lui ait fait quelque chose ? Hé, Judy, Madame Allen a dit qu'elle allait quelque part ? Papa m'a dit que maman était très stressée ces derniers temps. Alors il s'est arrangé pour qu'elle aille se reposer dans la villa de Tante Anna. Oh, il semble que ce que papa a dit à ce moment-là était juste l'expression de sa colère. Ah, au moins, j'avais une chose de moins à penser. Vous voyez, ma principale préoccupation en ce moment est Bolt, car sa santé s'est clairement détériorée depuis la course précédente. Le vétérinaire dit qu'il va bien, mais à cause de la forte respiration de Bolt, je sais que quelque chose ne va pas. 1 semaine a passé, et le jour du second tournoi est enfin arrivé. Alors que le vétérinaire examinait Bolt avant la course, papa m'a soudainement tiré dehors. « Nous devons gagner le match d'aujourd'hui. J'attends beaucoup de toi. » J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet, mais je lui ai quand même assuré que je ferais de mon mieux. La course est sur le point de commencer. Tout est en ordre. Je suis prête. Mais attendez, pourquoi Judy a-t-elle l'air si agitée ? Matty, maman n'était pas en voyage. Le débarras. Papa l'y a enfermée parce qu'elle a découvert ce qu'il faisait. Il dopait Bolt. De quoi parle-t-elle ? Serait-ce le vétérinaire qui est venu plus tôt ? Dopait-il Bolt alors ? Mais non, s'il y a quelqu'un qui veut faire du mal à moi et à Bolt, c'est Madame Allen, pas papa. Écoute, maman n'a échangé Bolt l'autre fois que pour te protéger. Avant que je puisse comprendre ce qui s'est passé, j'ai vu un homme costaud couvrir la bouche de Judy et l'éloigner. Puis une voix a murmuré dans mon oreille. Il ne reste qu'un jeu. Tais-toi et fais-le correctement. Si tu perds, je peux rendre les choses très inconfortables pour toi et pour tes grands-parents. Compris ? Monte sur le cheval. Un frisson me parcourait le dos. J'avais l'impression que j'allais vomir. Comment l'homme gentil et attentionné que j'appelais papa pouvait-il être un tel imposteur ? Le signal du match a retenti. Ah, que devais-je faire ? Je ne pouvais pas laisser ce méchant homme avoir ce qu'il voulait. Donc j'ai fermé les yeux et je suis restée en place. À quoi penses-tu jouer ? Cours, cours maintenant ! Monsieur Allen est devenu fou et s'est précipité vers moi. Mais juste à ce moment-là, l'organisateur est apparu et m'a demandé d'emmener Bolt pour un contrôle de santé.
Ils ont éloigné Bolt et nous ont amenés, Monsieur Allen et moi, dans ce bureau où j'ai été choquée de voir Madame Allen au visage affolé qui faisait un câlin à Judy. Il s'avère que Judy avait libéré sa mère de la chambre dans laquelle Monsieur Allen l'avait enfermée, puis elle était venue directement ici pour remettre aux organisateurs des documents incriminant les actes de corruption de son mari. Monsieur Allen m'a lancé un regard furieux et a crié « J'ai dû t'élever sans aucun avantage, juste à cause d'elle. Maintenant, c'est à toi de me rembourser. » Puis il a immédiatement foncé sur moi. Mais Madame Allen m'a rapidement couverte et l'a repoussée. Et l'un des organisateurs de la course l'a maîtrisée. « Ne faites pas de mal à ma fille !»« Hein ? Ma fille ?» Madame Allen m'a regardée avec des yeux baignés de larmes. « Ma chérie, laisse-moi une chance de t'expliquer. » Je remuais la tasse de café dans ma main et fixais le sol pendant que Madame Allen me racontait sa version de l'histoire. Il s'avère qu'elle est vraiment ma mère biologique. Pouvez-vous croire ça ? Après la mort de mon père, dans son état de vulnérabilité, elle est tombée sous le charme forcé, les mots faux de Monsieur Allen. Mais il a vite montré son vrai visage et nous a séparés sans ménagement après leur mariage. C'est pourquoi elle ne pouvait envoyer secrètement de l'argent à notre ferme que sous le nom de Monsieur Allen. Maman m'a aussi reconnue dès le début, mais elle n'a rien dit car elle savait que Monsieur Allen m'avait adopté juste pour avoir Bolt, un cheval qui pourrait l'aider à gagner des paris douteux. Si je connaissais la vérité et me rebellais contre lui, il me ferait du mal. Je suis tellement désolée pour toutes ces années. Surtout ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de mal à traiter ma fille si mal. Mais c'était le seul moyen de t'éloigner de lui, de cette maison pourrie. Je ne voulais pas que tu sois en danger, comme l'était ton vrai père quand il travaillait pour lui. Pardonne-moi, Mathilda. Les larmes continuaient à couler sur mes joues. Il s'avérait que j'avais toujours eu une mère pour me protéger. Maman m'a serrée dans ses bras. Maman! Je l'ai serrée très fort dans mes bras. Je t'aime vraiment et tu me manques. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai souri. Bien sûr que oui. Je suis plus qu'heureuse de t'avoir à nouveau dans ma vie, maman. Et la meilleure sœur que je puisse souhaiter aussi. Je me dépêchais de finir mes devoirs quand soudain un cri perçant m'a fait sursauter. Julia, pourquoi tu caches la lettre que Ben m'a envoyée? Quoi? Tu as perdu la tête, Cathy. Je te l'ai déjà donnée et tu n'as pas dit que ce type était trop ordinaire pour toi? Pourquoi es-tu une telle menteuse? Ce Ben a essayé de la calmer, mais c'était trop tard. Tout le monde autour de nous chuchotait déjà. Ah, je n'étais pas à blâmer pour cela. Devinez quoi? Cette fille qui fait son numéro de pauvre fille est ma sœur, Cathy. Nous étions très proches, mais soudain, boum, elle a changé. Tout ce qu'elle fait maintenant, c'est se disputer avec moi. Oh, Dieu merci, voilà mes gens, mes amis du club de danse. Il n'y a que la danse qui puisse m'aider à remonter le moral. Nous étions en train de discuter joyeusement sur le chemin de l'entraînement quand soudain... Julia, où est-ce que tu vas? Retourne en classe tout de suite, la semaine des examens arrive. Pas question. Tu ne sais pas à quel point Cathy vient de m'embarrasser devant toute la classe. Je n'y retournerai jamais. Arrête de te trouver des excuses. Puis il m'a traîné jusqu'à la salle de classe. C'est Max, mon grand frère autoritaire. Ses phrases d'accroche incluent « Julia, où vas-tu? N'oublie pas de revenir avant 21h. Tu as encore beaucoup de devoirs à faire. » Ou « Julia, reviens te changer, la robe que tu portes est trop courte. » Tu vois, j'ai 16 ans, pas 6. Pourquoi est-ce qu'il continue à me traiter comme une enfant? Pire encore, ce semestre, il a décidé de déménager dans mon école pour pouvoir surveiller chacun de mes pas. Ah, c'est insupportable! Après l'école, je suis rentrée à la maison épuisée, mais malheureusement, cette journée horrible n'était pas encore terminée. Papa était là à m'attendre, mon bulletin de notes en main. « Julia, il n'y a même pas un seul B ici !» Ces stupides équations ne voulaient pas entrer dans ma tête. Papa, j'ai essayé. Essayé, tu dis? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que tu as séché l'école pour aller danser, hein? Oh non, dans sa main, il y avait un tas de photos de moi en train de m'entraîner. Bon, alors il est grand temps que je fasse connaître ma passion à mes parents de toute façon. Je pense que je veux poursuivre quelque chose d'autre, qui est dans... Non, Julia, étudier est le seul moyen. Je me fiche de ce que tu fais, tant que tes notes s'améliorent. Apprends de ton frère et de ta sœur. Étudier, 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 étudier tout le temps. Je suis montée à l'étage en colère et j'ai claqué ma porte. Puis j'ai entendu la voix de ma mère chuchoter dehors. Ne parle plus jamais dedans, Julia. Abandonne. Ce hobby stupide ne t'apportera rien de bon. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'est même pas ma vraie mère. Oui, ils sont juste les parents adoptifs de moi et de Max. Si mes vrais parents étaient encore en vie, ils comprendraient et ne m'interdiraient pas de suivre mes rêves. Mais la vie est trop cruelle, car nos parents sont morts il y a 10 ans dans un accident de la route. Max et moi avons été dans un orphelinat jusqu'à que nous soyons adoptés et venions vivre ici avec nos parents adoptifs. Un professeur de biologie, une femme au foyer et leur fille, Cathy. Après une nuit agitée à trop réfléchir, le lendemain matin, je traversais la cour de l'école comme un zombie. Soudain, une grande silhouette m'a percuté. Aïe! Le type s'est excusé abondamment, puis il m'a dit qu'il n'avait pas fait attention car il était trop absorbé par une vidéo cool.
Oh, c'est la vidéo de danse de notre club que j'ai postée hier. Nous avons immédiatement commencé à bavarder. Donc son nom est Daniel, il est un nouvel étudiant transféré ici, mais déjà un grand fan de notre club. Nous regardions une autre vidéo ensemble lorsque l'écran de son téléphone a affiché un message. « Hey, tu es libre demain soir ?»« Cathy ?»« Oh, c'est bien ma sœur Cathy. Pourquoi doit-elle apparaître partout ?» Quoi qu'il en soit, après m'être séparée de Daniel, j'ai couru vers la salle de répétition pour parler à mes amis de notre nouveau fan inconditionnel. Je leur ai fait signe, mais ils m'ont ignoré. C'est bizarre. « Hé les gars, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tu ne sais pas, Julia ? Hier, ta mère a appelé tout le monde pour demander la dissolution du club. Ta mère m'a même reproché d'avoir une mauvaise influence et de te distraire de tes études. Alors s'il te plaît, reste loin de nous à partir de maintenant. » Quoi ? Ma mère a dit ça ? Comment a-t-elle pu connaître leur numéro ? De rien, citrouille. Je t'ai aidé à présenter tes amis à maman. Ils ont l'air de bien s'entendre, n'est-ce pas ? Cathy, encore une fois ? Pourquoi suis-je même surprise ? J'ai couru après elle, puis de loin j'ai vu Daniel lui faire signe alors qu'ils passaient l'un à côté de l'autre, et elle s'est immédiatement mise en mode flirt. J'ai soudainement eu une idée géniale. Eh bien, attends de voir ma sœur adorée. Quand Cathy est partie, j'ai rapidement couru pour discuter avec Daniel, et il ne m'a pas fallu longtemps pour l'attirer dans mon piège. Mes amis parlent tous du nouveau film Jurassic World. Est-ce que tu l'as vu ? Je veux le regarder aussi, mais je n'ai personne avec qui y aller. C'est vrai ? En fait, j'avais prévu de voir ce film ce week-end. Allons-y ensemble. Bingo, le poisson a mordu à l'hameçon. Cathy, tu m'as enlevé la chose que j'aime le plus, et maintenant regarde-moi te faire la même chose. Ce samedi soir, je suis allée joyeusement au cinéma, dans une jolie robe. Aucun signe de Daniel encore, donc je suis arrivée à mon siège en premier, mais... Julia, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Oh Cathy, la proie s'est même montrée toute seule. Sympa. Elle m'a immédiatement sauté dessus, m'accusant de la traquer et de ruiner son rendez-vous. Nous nous sommes disputés bruyamment jusqu'à ce qu'un personnel nous mette dehors. Quelques jours plus tard, Daniel et moi nous sommes rencontrés dans un café qu'il avait choisi. Mais tout de suite, j'ai vu Cathy à la table d'à côté. Encore une fois, elle semblait attendre quelqu'un. Je me suis approchée d'elle. « Tu t'obstines à être la troisième roue du carrosse. » Elle était tellement en colère mais ne pouvait rien dire. Je suis retournée à la table et me suis assise avec Daniel. « Hein ? Quoi ? Il y a du ketchup partout sur ma robe !» C'est ça, alors je me suis jetée sur elle et nous avons commencé à nous battre. Et nous voilà au poste de police, attendant d'être libérés sous caution. Dès que maman est arrivée, Cathy a fait son numéro de pleurnicharde et a pleuré sur le fait que j'essayais de lui voler l'amour de sa vie. Je ne pouvais plus être près d'eux, alors je suis partie avec Daniel. Nous n'étions pas loin du poste de police quand Max a surgi de nulle part. « Ne t'approche pas de ma sœur. »« Et pourquoi le ferais-je » Puis mon frère a frappé Daniel au visage. « Qu'est-ce que tu fais ? C'est Cathy, c'est elle qui n'arrête pas de nous embêter. » Non, Julia. Cathy est juste une victime. Arrête de voir ce type. Super. Maintenant, même Max défendait Cathy. J'ai aidé Daniel à se relever et je suis partie avec lui, malgré les appels de Max. Le lendemain, je mettais des affaires dans mon casier quand j'ai vu passer Max et Cathy qui avaient l'air très proches. Ils se chuchotaient quelque chose comme si sa vraie sœur était elle, pas moi. Très bien alors, si cela voulait dire que je ne serais plus surveillée. Mais Cathy ne me laissait toujours pas tranquille. Il y a eu d'innombrables fois où elle s'est glissée entre Daniel et moi, riant avec lui comme si je n'existais pas. Une autre fois, alors que nous étions sur le point de nous embrasser, elle a surgi de nulle part, a donné un billet de concert à Daniel, puis les deux sont partis ensemble. Si ennuyeux. Honnêtement, il ne s'agit plus de se venger de Cathy. Je me sens heureuse quand je suis avec Daniel. Il semblait vouloir être avec moi aussi, mais pourquoi n'a-t-il pas simplement rejeté Cathy ? Mais au moins, c'est moi qui l'ai invitée au bal ce vendredi. Pas elle. Ce soir-là, j'ai mis avec enthousiasme ma robe de bal. J'ai frisé mes cheveux, fait mes ongles, tout est prêt. Daniel sera bientôt là. J'ai ouvert la porte pour redescendre quand... Oh non, elle avait été fermée de l'extérieur. Mes parents étaient en vacances, donc ça devait être mes cruels frères et sœurs. J'ai immédiatement appelé mes parents, mais tout ce que j'ai reçu c'est « Tu ne devrais même pas penser au bal de promo, vu comment tes notes ont été mauvaises dernièrement. Reste à la maison et étudie. » Juste à ce moment-là, il y a eu le bruit d'un moteur dehors. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu Cathy monter dans la voiture de Daniel. J'ai frappé à la porte et j'ai crié, mais seule la voix de Max est venue de l'extérieur. « Julia, ce type n'est pas bon du tout. Laisse juste ça à moi et Cathy. »« Pourquoi es-tu de son côté et pas du mien ? Pourquoi tout le monde me tourne le dos ?» Je me sentais comme un étranger dans cette famille, alors à partir de ce moment-là, j'ai fait de mon mieux pour les ignorer tous. Je suis passée sans un mot lorsque Max et Cathy se sont réunis autour de nos parents après leur voyage. Puis je suis restée silencieusement dans ma chambre, ignorant l'appel de Max derrière la porte. J'ai aussi essayé d'ignorer Daniel, mais il a continué à m'appeler. « Je pense que tu as fait un mauvais numéro. Je ne suis pas Cathy. »
Hein, Julia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Voyons voir. Tu m'as laissé seule et tu allais au bal de fin d'année avec Cathy? Oh, ça! J'ai vu Cathy qui m'attendait quand je suis arrivée. Elle m'a dit que tu étais déjà partie au bal avec tes amis. Je t'ai cherché partout, j'ai pensé à toi pendant toute la fête. Bon sang, Cathy pousse les choses trop loin. Même mon pauvre Daniel doit supporter ces tours stupides. Bébé, qu'est-ce que je devrais faire pour que tu te sentes mieux? Que dirais-tu d'un road trip? Passons ce week-end ensemble, juste nous deux. Honnêtement, tout ce dont j'ai besoin est la douce voix de Daniel pour faire disparaître ma colère. J'adorerais. Je suis tellement malade et fatiguée d'être dans cette maison. Être seule avec Daniel était génial. Après 2 heures de route, nous nous sommes arrêtés à une station-service pour faire une pause. Et il m'a dit de choisir ce que je voulais. Ce voyage est à ma charge. Je dois me rattraper pour ma princesse, n'est-ce pas? Oh, comment ai-je fait pour avoir un petit ami aussi merveilleux? Je me suis gavée de snacks en attendant que Daniel revienne des toilettes. Qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Au moment où j'allais sortir pour le chercher, le caissier m'a arrêtée. Désolée, mademoiselle, vous n'avez pas payé ces articles et votre ami vous a laissé ceci. Puis il m'a donné un tas de papiers. L'un d'eux était une note disant « Surprise! Prends ça comme ta première leçon de vie, chérie. Ne sois pas si crédule. Si tu te demandes pourquoi tu mérites tout ça, va demander à ton adorable frère Max. Dan. » J'ai regardé les autres papiers. Les reçus. Ça fait des centaines. Il avait pris toutes ces choses au hasard, y compris 5 boîtes de Mountain Dew. C'est pour de vrai? Comment ça peut être le gars dont j'étais profondément amoureuse il y a quelques secondes? J'étais sur le point de craquer. Mais d'abord, j'avais encore cette énorme facture à payer. Oh mon Dieu, où vais-je trouver l'argent pour tout ça? Devrais-je appeler ma famille à l'aide? Non, pas question. Je pouvais déjà entendre Max gronder puis mes parents me harceler et le regard méprisant de Cathy. Et donc j'ai supplié le propriétaire du magasin de me laisser travailler ici pour rembourser la facture. Ce n'est pas si mal, au moins je n'aurai pas à rentrer chez moi. Mais seulement, j'ai continué à faire des erreurs. J'ai bouché la machine à granita. Le sol était donc couvert de glace sucrée, j'ai renversé le porte-lunettes en nettoyant et j'ai constamment mal compté la monnaie. C'était un désastre. Peut-être que si j'avais été plus attentif en maths, ça n'aurait pas été aussi mauvais. J'ai tout essayé, mais au lieu de rembourser l'argent, j'ai juste créé encore plus de problèmes. Finalement, ils m'ont mise à la porte. Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir à cet arrêt de bus abandonné, sans savoir où aller ni qui trouver. Penser à ma vie avec ma famille avant m'a fait pleurer. Si seulement... Soudain, une voiture familière s'est arrêtée devant moi. « Papa !»« Julia, te voilà. Tout le monde t'a cherché désespérément. Je suis si heureux que tu ailles bien. Pourquoi tu nous as fait peur comme ça? »« Je suis désolée, papa. La danse est ma seule passion, mais je savais que tu ne l'accepterais pas. »« Non, Julia. Je ne t'empêcherai jamais de poursuivre ce que tu aimes. J'avais l'habitude de penser que tu inventais des excuses pour être paresseuse. » Juste à ce moment-là, une autre voiture s'est arrêtée. Il y avait Max, ma mère et même Cathy. Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à agir comme ça, maman et papa vont nous mettre dehors. Max, pourquoi penses-tu une telle chose? Max m'a lâché puis a dit avec hésitation. Je sais que vous prenez l'éducation très au sérieux. Alors je fais toujours de mon mieux à l'école. Julia et moi sommes juste adoptés, donc. En fait, je suis adoptée aussi. J'ai entendu cela une fois de la part de maman et papa, donc depuis ce moment-là, j'ai eu peur qu'ils aiment Julia plus que moi et qu'ils me jettent dehors. Oh mon bébé, c'est vrai, nous vous avons adoptés tous les 3. Cela ne change rien. Vous êtes nos enfants et nous vous aimons tous, et souhaitons seulement que vous preniez soin les uns des autres. Waouh, c'était trop pour moi. Mes émotions étaient dans tous les sens, et je ne savais pas si je devais sourire ou pleurer. Les secrets ne font que nous faire mal comprendre les uns les autres. Donc à partir de maintenant, nous ne cacherons plus rien, d'accord? Sur ça, je suis désolée, chérie. Laisse-moi vous dire tout ce dernier secret que j'ai gardé pour moi toutes ces années. Il s'est avéré que ma mère adoptive était l'ex de mon père biologique et de celui de Max. Après la mort de nos parents, elle a proposé de nous accueillir. Notre père adoptif ne connaissait pas l'histoire derrière tout ça, et il ne connaissait qu'un ex de ma mère adoptive qui était un danseur professionnel. Maman avait peur que papa découvre ma véritable identité et celle de mon frère et qu'il saute en colère, qu'elle a fait de son mieux pour cacher mes talents de danseuse. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son mari soit aussi généreux et compréhensif. Donc tous les problèmes étaient résolus et la paix familiale était restaurée. Oh mince, la maison me manque tellement, mais ce n'était pas le moment de rentrer. Comme nous, les 3 frères et sœurs, avions une tâche plus importante. Exposer Daniel. Peux-tu croire que Daniel s'est avéré être le meilleur ami de mon frère de son ancienne école? Daniel a pris l'amitié de mon frère pour de l'amour, alors quand Max l'a rejeté, il s'est senti comme un idiot et a commencé à causer des problèmes à Max. C'est pourquoi Max a changé d'école, mais Daniel l'a suivi. Sachant que Max aimait beaucoup ses 2 sœurs, il s'est approché de nous 2 et nous a joué des tours pour que nous nous en voulions l'une à l'autre. Après ce moment au commissariat, Max en a parlé à Cathy et a élaboré un plan pour dénoncer Daniel.
Nous avons trouvé le petit ami actuel de Daniel et l'avons invité à un restaurant. Puis nous lui avons dit tout ce que son petit ami avait fait. Inutile de dire qu'il était tellement en colère qu'il en a fini avec Daniel et a exposé son vrai visage à toute l'école. Face à un déluge de critiques, Daniel a eu peur et s'est excusé auprès de nous trois et a promis de se rattraper. Eh bien, maintenant que j'ai une famille heureuse, je peux librement poursuivre ma passion pour la danse. De quoi d'autre ai-je besoin? Juste regarder Daniel être soumis est suffisant pour me satisfaire. Haha. Cette école est tellement ennuyeuse. Tout ce qu'ils font, c'est dire des bêtises et faire des choses insensées. Pire encore, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir leur échapper, car certains d'entre eux vivent dans le même quartier que moi. Mais vous savez ce qui est le plus ennuyeux dans ma vie? C'est Joy, ma sœur jumelle identique. Aux yeux de mes parents, elle est parfaite. C'est pour ça qu'elle est l'enfant préféré, son argent de poche est plus important que le mien, et elle peut aller dans une école privée d'élite alors que je suis coincée dans l'école la plus ennuyeuse du monde. Quelle injustice! Avec un visage boudeur, je suis entrée dans ma chambre en pleurnichant. Je pense qu'avoir des filles identiques signifie que nos parents oublient qu'il y a en fait deux d'entre nous. Ils ne sont jamais venus me chercher à l'école. Ne sois pas absurde. Ils m'ont juste emmené chercher ma robe pour le gala de l'école. Ah! Une nouvelle robe pour une fête chic! Quelle horreur pour toi! Je ne veux même pas aller à la fête. Fais confiance à une intello pour toi pour ne pas apprécier ce que tu as. Si j'étais toi, je profiterais de chaque seconde de ton école d'élite. Et si j'étais toi, je profiterais de ma vie sans pression. Nous avons toutes les deux soupiré et regardé dans le vide en pensant à nos vies fatigantes. Puis Joy s'est soudainement tournée vers moi. « Oh mon Dieu, Jade! Tu veux être moi? Aller dans mon école, avoir mes affaires et assister au gala? Quelle brillante idée! Pourquoi n'y avons-nous jamais pensé avant? Je vivrais sa vie de luxe et elle vivrait ma vie ennuyeuse. C'est parfait! Waouh! Cette école est énorme! J'ai essayé de garder mon calme alors que je naviguais dans les interminables couloirs à la recherche du casier de Joy. Ah, je l'ai trouvé. J'ai aperçu un groupe de filles qui me faisaient signe. Ce devaient être les meilleures amies de Joy. Ruth, Nora et Nell. Contrairement à ma sœur ennuyeuse, elles avaient l'air très glamour dans leurs vêtements de marque. Quel groupe puissant! Partout où nous allions, tous les regards étaient tournés vers nous. Les étudiants nous tendaient des collations, nous réservaient des places dans la cafétéria et nous laissaient nous asseoir au premier rang du match de basket. Ces filles étaient si intéressantes. Je parie que je m'intégrerai mieux à elles que Joy. En parlant de Joy, elle a en quelque sorte adoré mon école ennuyeuse et démodée. Je ne l'avais jamais entendu parler autant de ma vie, de la gentillesse de mes amis, de la facilité des leçons et de la convivialité du bus scolaire. Les amies de Joy étaient tellement amusantes et elles faisaient des choses cool. Elles avaient toujours des rendez-vous pour faire du shopping et s'achetaient des cadeaux coûteux sans se poser de questions. Une fois, Nora, la fille la plus riche du groupe, n'a pas hésité à entrer chez Kate Spade et à acheter le nouveau sac à main pour Ruth. J'ai trouvé cela plutôt génial de la part de Nora, mais il s'est passé quelque chose qui m'a fait remettre en question la dynamique du groupe. Ruth m'a dit qu'elle aimait les cupcakes Red Velvet de la boulangerie près de chez moi et elle m'a demandé de lui en acheter. J'étais heureuse de le faire, mais le lendemain, lorsque j'ai apporté les gâteaux et lui a dit le prix, elle a éclaté de rire. « Ha ha! Joy, ma chère, je me fiche de savoir combien il coûte. C'est ton problème. » Puis elle s'est tournée vers Nora, lui a montré la photo d'une jupe mignonne mais chère et lui a dit de la commander pour elle. Attends, est-ce qu'elle a toujours pensé que c'était acceptable de nous commander comme ça? Je ne comprends pas pourquoi un rat de bibliothèque innocent comme ma sœur traîne avec cette clique rusée. Elle n'étudie pas du tout. Pendant le test, alors que j'entourais les réponses au hasard, Ruth n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise et de me demander de la laisser copier mon travail. Et dès que le professeur nous a tourné le dos, elle a même arraché ma feuille de réponse. Hein? C'est quoi cette attitude? J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai vu que Nora et Nell copiaient aussi le papier d'une autre fille contre son gré. Grossier! Après le test, Ruth s'est approchée de moi en sifflant. « Tu as oublié notre accord ?»« Hein? Un accord? Qu'est-ce que ça pourrait être? » Eh bien, je suppose que je devrais supporter Ruth aussi longtemps que je serai Joy, afin de pouvoir tout lui rendre à peu près dans le même état après le gala. Ce que je devrais vraiment faire maintenant, c'est profiter de cette vie d'école d'élite, non? Donc je n'ai pas rejoint Ruth et ses serviteurs pour le déjeuner, mais j'ai acheté de la nourriture à ce distributeur super cool à la place. Ils avaient même de la pizza! Mais la machine a fait ces bruits bizarres. Ah, je pense que ma nourriture était coincée. Alors j'ai donné des coups de pied et tapé dessus, mais ça ne marchait toujours pas. Tu oses avoir une altercation avec la machine à pizza? Tu dois être affamé. Oh mon Dieu! Ce basketteur était le plus beau gars que j'avais jamais vu de ma vie. J'étais trop perdue dans ses yeux pour réaliser que cette stupide machine avait finalement livré mon déjeuner. Ce magnifique garçon s'est alors penché vers moi et mon cœur a fait un bond.
Oh Cupidon, j'aurais aimé être celle qui l'a prise au lieu de la pizza. Voilà, tiens. Juste avant que je puisse réagir, quelqu'un a arraché le plateau et m'a poussé sur le côté pour se mettre entre nous. Merci Hayden, tu veux partager le déjeuner avec moi? Pardon? Comment a-t-elle pu me voler à la fois une pizza et un garçon? Le garçon lui a pris ma pizza et a dit « Merci, mais j'aimerais la partager avec cette jolie fille affamée à la place. Je paye les boissons. » Attends, c'est à moi qu'il demandait? Alors, oui, 100% oui! Laissant une Russe furieuse derrière nous, nous nous sommes dirigés vers un banc de table à proximité. Donc c'est Hayden, le capitaine de l'équipe de basket. On a tellement parlé de nos bandes dessinées préférées et on a même joué au basket un peu avant les cours. C'était mon meilleur déjeuner. Après l'école, j'étais sur le point de partir quand Russ m'a arrêté. Personne ne t'a jamais dit de ne pas fréquenter Hayden? Il n'est pas riche, nous avons des critères élevés pour savoir qui mérite d'être près de nous, tu t'en souviens? Hein? Elle semblait vraiment se pâmer devant lui tout à l'heure. Mais maintenant qu'il l'a repoussé, elle a décidé qu'il n'en était pas digne. L'état d'esprit de cette fille ne me convenait vraiment pas. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai tout raconté à Joy. Tu devrais écouter Russ. Hayden doit être de mauvaise foi. Je me fiche de ce que pense Russ. Pourquoi tu le fais? C'est à cause de l'accord que tu as avec elle? Ce ne sont pas tes affaires, mais ne t'approche pas de Hayden. Je ne veux pas avoir d'ennui. Ah, ces vagues allusions m'agitaient. De quoi s'agissait-il? Mais quel que soit le marché entre Joy et Russ, je n'allais pas le laisser se mettre en travers de ma romance naissante avec Hayden. Aujourd'hui, Hayden et moi avions prévu de nous retrouver à l'heure du déjeuner pour jouer au basketball. Je suis sortie toute excitée du cours d'art juste au moment où une fille est tombée et a laissé tomber son set de peinture à mes pieds. Je les ai immédiatement ramassés pour elle, quand tout à coup la main d'un garçon a couvert la mienne, juste avant que quelqu'un écrase nos mains. C'était Russ. C'est elle qui a fait trébucher la pauvre fille aussi. Elle a fait tout ça exprès pour me blesser. Mais Hayden est arrivé juste à temps pour sauver la journée. Qu'est-ce que tu crois faire? Trop embarrassée d'avoir été prise en flagrant délit, Russ n'a rien pu faire d'autre que de me lancer un regard méchant avant de partir. Je n'arrivais pas à croire qu'Hayden ait fait ça pour moi. Sa main était enflée, mais il a continué à vérifier si ma main allait bien. Comment Russ peut-elle être si horrible? Parce qu'elle connaît les vilains secrets de tout le monde et elle les utilise pour contrôler les gens. Joy, elle connaît aussi ton secret, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas sûre, mais je m'en fiche. Peu importe quel est ce secret, elle est allée trop loin. Ne t'inquiète pas, je te couvre. Moi aussi. Oh, je suis Cathy, au fait. À partir de ce moment-là, je n'ai plus traîné avec Russ et ses subordonnés. Mais je ne l'ai pas dit à Joy car je ne voulais pas qu'elle panique et qu'elle nous fasse changer de place plus tôt. Plus je passais du temps avec Hayden, plus je l'aimais bien. Je voulais lui avouer qui je suis vraiment, mais je ne peux pas. Du moins pas encore. Cathy est aussi très gentille avec moi et elle m'a présenté à ses amis super gentils. Tout était parfait. Sauf mes notes. Eh bien, je n'ai pas osé en parler à Joy non plus, mes résultats étaient plutôt mauvais. Et cela a littéralement ruiné le record de bonnes notes de Joy. Pendant ce temps, Russ a chaque fois insisté sur le fait que c'était moi qui devais faire tous ses devoirs, ses recherches, ses tests. Mais je ne pouvais même pas finir les miens. Tu sais ce que j'ai? Ah oui? Qu'est-ce que tu as exactement? C'est quoi toutes ces menaces? Russ était stupéfaite de me voir lui répondre comme ça. Oui, c'était ça. J'en avais assez. Après le cours, elle m'a attendue devant mon casier et m'a fait signe de la suivre dans la salle d'équipement. Enfin, je pouvais savoir quel était mon secret. Russ m'a montré une vidéo sur son téléphone de Joy vérifiant furtivement ses notes pendant un examen. Est-ce qu'elle trichait? Si notre directrice voit ça, je suis sûre que ta précieuse bourse sera perdue depuis longtemps. Et qu'en est-il de ton excellent titre d'étudiant? Donc Russ utilisait ça pour manipuler Joy. Est-ce qu'elle fait la même chose avec tous les autres? Tu crois que ça pourrait me faire peur? Je ne pense pas. Je sais. Tu ne veux pas tout perdre, n'est-ce pas? Non, Russ. C'est toi qui vas perdre. Fais ce que tu veux avec ce clip, comme si ça m'intéressait. Et donc je suis partie, laissant une Russ furieuse derrière moi. Pour être honnête, j'avais un peu peur. Je sais que les notes et les choses comme les relevés de notes étaient très importants pour Joy. Et si j'avais tout détruit? Après mon dernier cours de la journée, la chose que je craignais le plus m'est tombée dessus. La directrice m'a convoquée dans son bureau et m'a montré la vidéo qui prouvait que j'avais triché à un examen de maths. Elle était déçue de mes mauvaises notes ces derniers temps, qu'elle m'a même demandé si c'était parce que j'étais trop prise par ma vie amoureuse et la mauvaise influence que j'appelais amie. Mais comment suis-je censée lui dire que c'était juste ma propre incompétence? Rien à voir avec Joy ou Hayden ou mes nouveaux amis? Je venais d'atteindre la porte de ma chambre quand j'ai entendu ma mère gronder Joy. Le principal a dû l'appeler. Tout était de ma faute. Quand maman a quitté la pièce, je pouvais sentir à quel point elle était en colère et frustrée.
Joy, je suis vraiment désolée. Je ne pouvais plus laisser Russ avoir cette emprise sur moi. Je veux dire sur toi. J'attendais que Joy s'en prenne à moi, mais à ma grande surprise, elle était plutôt heureuse. C'est bon. Je pense que je dois te remercier pour ça. Je n'ai jamais été assez courageuse pour me défendre, mais j'en avais marre qu'on se moque de moi tout le temps. J'avais tellement peur, mais il s'avère qu'être grondée par maman n'est pas aussi grave que je le pensais. Ma professeure principale m'a aussi appelée, mais elle m'a seulement donné un avertissement et m'a dit de ne pas refaire la même erreur. Je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise avant, Jade. Je ne suis plus la Joy parfaite. Puis Joy m'a parlé de la pression qu'elle ressentait pour être parfaite. Une fois, elle est même tombée malade avant l'examen de maths parce qu'elle avait trop étudié. N'ayant pas assez de révision décente et ayant peur d'avoir une mauvaise note, Joy a triché et a été prise et enregistrée par Russ comme preuve. Nous avons fini par nous comprendre et avons décidé de donner une leçon à Russ pour qu'elle arrête de manipuler et de profiter des autres. Nous avons espionné Russ et l'avons secrètement enregistrée. Et devinez quoi? Il s'est avéré qu'elle n'était pas aussi riche qu'elle l'avait toujours prétendu. Toutes les marques qu'elle possédait provenaient des pauvres victimes qu'elle appelait amies. J'ai aussi filmé Russ en train de forcer les meilleurs élèves à faire des devoirs pour les enfants riches pendant qu'elle restait assise pour récolter de l'argent. J'étais vraiment prête à mettre ces vidéos en ligne, mais Joy m'en a empêché. Elle m'a dit que si nous faisions cela, nous étions aussi mauvaises que Russ. Au lieu de cela, elle avait une meilleure idée. Elle a envoyé les vidéos à Russ et lui a demandé d'effacer tous les secrets des élèves. En échange, nous effacerions tous les siens. Bien sûr, Russ n'a pas eu d'autre choix que d'obéir. Wow, ma sœur est si mature! Mon dernier jour dans la vie de Joy est arrivé. Je vais en profiter au maximum avant de rendre les rênes à ma sœur. Honnêtement, mon école normale et mes amis me manquent un peu. Mais qu'en est-il de Hayden? Il voudra toujours me connaître quand elle découvrira que je lui ai menti? Je cherchais Hayden quand j'ai vu des filles méchantes se moquer de Russ parce qu'elle portait une robe moins chère que la leur. Alors j'ai marché droit vers elles et je leur ai murmuré que je connaissais tous leurs sales secrets et elles n'ont rien pu faire d'autre que de partir en courant. Russ m'a lancé un regard timide, a marmonné un merci et est parti. À ce moment-là, une main chaude s'est doucement posée sur la mienne. Hayden. Wow, tu es si cool. Je ne suis pas si cool, Hayden. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Je lui ai tout raconté de la façon dont j'ai échangé mon identité avec ma sœur jumelle, à la façon dont j'ai ruiné sa vie scolaire à cause de mes enfantillages. Tu n'as rien gâché. En fait, tu as rendu les choses bien meilleures. Donc depuis le jour du distributeur de pizza jusqu'à maintenant, ça a toujours été toi, pas Joy, pas vrai? Oui, ça a toujours été moi. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Puis il m'a attrapée pour me donner le meilleur